Bon, frérot, comment ça va? Ça va super bien, enfin super bien. Je te laisserai faire découvrir les subtilités, mais en tout cas, ça va au top. Personnellement, on va dire. T'as l'air d'aller Et très bien, toi? je suis très content. Je tiens à te dire un truc, t'as beaucoup de chance parce que j'ai dîné avec ma famille. C'était délicieux. Le problème, c'est que il y avait de l'ail. Ah, C'est-à-dire que heureusement qu'on n'est pas ensemble. si t'étais un, Effectivement. si t'étais un vampire ou si t'étais là, tu serais mort tout de suite. Et moi, j'ai mangé sushi, j'ai trop mangé, et j'aurais très bien pu m'endormir avant de faire ce podcast. Donc, tu es chanceux aussi, mon ami. C'est vrai, les gars, il faut que je vous dise qu'à chaque fois qu'on fait des podcasts avec Flo, on les commence à 22h47. J'ai 22h47. une vie, mon ami. T'as une vie. Moi, non, généralement, mon iPhone à 22h30, il me dit rappel d'aller au lit. C'est vrai. C'est vrai. Mais toi, c'est. C'est une histoire compliquée. Ouais, toi, c'est Moi, je me différent. réveille à cette heure-ci, tu vois. Je commence ma nuit. Ouais, on a tous une vie différente. Je suis un vampire. J'aurais aimé être Blade. 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 Ah, C'est The Blade. Ça, Ref. c'était une référence. Ça, c'est The Ref. Avec Wesley Snipes, bien sûr. Bien Bien sûr, sûr. bien sûr, bien sûr. Bon, les amis, on vous parle aujourd'hui d'un sujet grave. Non, je rigole. Déjà, sachez que. y a Si, rien- c'est grave. Non, non, frérot. On parle de Non, c'est protéines. pas. Il n'y a rien de grave. Oui Oui, et mais non, pas parce que. que. Parce qu'il y a eu des soucis de santé, c'est ça? Bah, parce qu'il y a eu des soucis de santé, et puis c'est surtout que moi j'estime que quelque chose est grave à partir du moment où on se fout de la tête du client et qu'il y a plusieurs formes de business. Il y a le business sain, le business, on peut faire du business quand on apporte quelque chose aux gens, on apporte de la valeur et de la qualité, mais à partir du moment où tu prônes de la qualité et que tu apportes tout l'inverse, oui, pour moi c'est grave, quel que soit le domaine d'ailleurs. Bon, c'est mon avis, tu vois. Ouais, non, je suis d'accord. En fait, oui, encore plus à partir du moment où il y a un impact sur la santé, parce qu'il y en a eu, les amis, ça devient grave. Donc, je vais expliquer un petit peu d'où c'est venu tout ça. Si vous vous rappelez, j'avais fait quelques vidéos en boutique. On n'a pas cité la boutique, plusieurs boutiques d'ailleurs. Et suite à ces vidéos, j'ai reçu beaucoup de DM pour pousser l'analyse un cran plus loin. Mais à chaque fois, les amis, je recevais des questions du même acabit, c'est-à-dire, tu penses quoi de cette marque? Tu penses quoi de cette marque? Et tu penses quoi de cette marque? Pour moi, cette question, je vais vous le dire droit dans les yeux. Je regarde dans les yeux là. C'est une question bête. Tout simplement parce que si demain la marque arrête d'exister, vous allez me demander ou demander à Flo, je sais pas qui, vous pensez quoi de cette autre marque? Donc au final, vous ne saurez pas comment déchiffrer telle ou telle étiquette de n'importe quelle marque. Vous voyez ce que je veux dire? Donc cette question, elle est bête. C'est pour ça que j'ai fait des vidéos, pas tout seul, hein, en essayant d'expliquer le mieux possible comment lire une étiquette. Le problème, c'est que en essayant de pousser le sujet et d'approfondir un petit peu les recherches, pas sur simplement comment lire une étiquette, on a décidé de faire des analyses laboratoires. Donc on s'est dit, j'ai reçu des questions, H, tu penses quoi du Nutrimuscle? H, est-ce que Biotex est fiable? MyProtein, etc., etc. Parce que oui, il y a plein de petits scandales, mais sans vraiment savoir ce que c'était les scandales. On peut citer l'amino spiking, on reviendra dessus plus tard, les amis, vous inquiétez pas. Ça, c'était la base de la base des scandales. Ce qui s'est passé, et Flo est dans la boucle, hein, parce que Flo, c'est Flo, mais il a Iron Shark Nutrition. Donc toutes les boutiques, beaucoup de boutiques revendent sa marque. D'ailleurs, frérot, à chaque fois qu'on fait des podcasts, je trouve que tu mets pas assez en avant ta marque. C'est vrai, Qu'est-ce je que t'en penses, suis. ça? Des fois, t'oublies. Hein. Tu sais, non, c'est pas que j'oublie, c'est que j'ai le syndrome de l'imposteur en fait. Tu vois. Je suis toujours comme ça dans la vie, tu sais, où j'ai pas envie de faire chier les gens avec ça, etc. Alors qu'en fait, oui, je devrais parce que aujourd'hui, encore plus avec les histoires qu'on va vous raconter, je suis très fier de ma marque, je suis très fier du résultat qu'on a et très fier de la qualité. Donc, oui, effectivement. De toute façon, on va pouvoir en discuter pleinement puisque le but aussi de ce podcast, bah, c'est que. Oui, je suis préparateur physique, mais oui, maintenant, ça fait la 4e année que j'ai lancé ma marque de nutrition, que je suis en plein dedans, que je suis dans les processus de fabrication, de composition et de certification, voilà, du côté légal par rapport au business. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant aussi parce que j'ai pas le souvenir, hein, moi, dis-moi si je me trompe, hein, ou dites-le en commentaire si vous le savez. J'ai pas souvenir, moi, qu'il y ait beaucoup de PDG de marques de compléments alimentaires qui expliquent un petit peu le processus, comment ça se passe, les réglementations,
les analyses, comment elles peuvent être faites, etc. Je pense que, au vu des résultats, de toute façon, je pense qu'il y en a beaucoup qui cherchent à cacher un petit peu ce truc-là, au même titre que les industriels dans l'agroalimentaire, en tout ce qui concerne les produits transformés, où on cache un peu les recettes parce que c'est pas qu'on cherche à vous cacher le pouvoir de séduction de ces produits-là et les valeurs nutritives très intéressantes, mais je pense qu'on cherche plutôt à cacher tout ce qui est mauvais et qui est mis dedans, ou pas mis dedans, du coup. Ouais, les processus de fabrication, c'est vrai que l'industrie, c'est un petit peu compliqué. Voilà. C'est un petit peu compliqué. Voilà, donc en fait, j'étais pas tout seul, hein, les amis. Tout seul, j'aurais été incapable de faire quoi que ce soit. Merci à ceux qui m'ont aidé. On a voulu pousser la recherche un peu plus loin. On s'est dit, on va voir si par exemple, tel prod qui annonce 85 grammes de protéines dans son pot a 85 grammes ou 80, sachant que Flo va confirmer, en France, pour une protéine, tu as un taux de marge d'erreur de 5%, c'est ça? 5% en France. On est les plus sévères au monde. 5% en France. Ça va. Voilà. Ok. Et, si je peux rebondir là-dessus, mon gros, avant qu'on oublie, dans d'autres pays, notamment comme les États-Unis, j'ai plus le listing précis, mais on est sur 20%. Voilà. Donc, c'est-à-dire que si on vous annonce une prot à 80 grammes de protéines, légalement, on a le droit de ne mettre que 60 grammes de protéines. Et ça passe totalement. Il n'y a pas de souci. Donc, en France, c'est très réglementé. C'est-à-dire que si vous annoncez 80 grammes de protéines, le grand minimum que vous devez avoir, c'est 75. Sinon, c'est amende sur chaque pot qui a été créé. C'est des grosses amendes. En gros, vous coulez la boîte et vous êtes endetté à vie. Clairement. Ouais, c'est chaud. Voilà, C'est chaud, mais c'est pas plus mal quand même, parce que ça protège le consommateur. Ça protège, mais on va revenir dessus plus tard. Tu vois, il y a eu des milliers de pots sur plusieurs marques qui ont été vendus et revendus avant qu'on se rende compte de ça. Et qui sont encore en circulation. Bref. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a reçu un premier résultat de laboratoire sur une marque française, au hasard. Hein. Vraiment, on a tiré au hasard. C'était le premier laboratoire à nous répondre. Bref. Et en fait, les chiffres étaient tellement loufoques et incroyables qu'en fait, il y avait quasiment autant de protéines que dans un pot de Nesquik. On s'est dit, il y a une erreur au niveau du laboratoire. On s'est tous appelés, on était là. Non, c'est pas possible, tu rigoles et tout. Il y a une erreur, contre-analyse. Une analyse, c'est centaines d'euros. Tu vois, donc on en a fait plusieurs, il y a plusieurs milliers d'euros. Contre-analyse, ok, ça prend du temps, 2-3 semaines, je crois. Même résultat. Là, on s'est dit, ok, il y a un truc qui va pas. Et on a commencé à allonger la liste. On a commencé avec 2-3 marques, on est arrivé à une dizaine de marques, dont des françaises connues, et aussi des internationales connues. T'as cité Biotech, je crois. Non, si. Non, t'as pas cité Biotech. Ah ouais. Ouais, si, Biotech. Biotech aussi. Et là, en fait, on s'est rendu compte que sur cette dizaine de marques, il y en avait de mémoire 3, ce qui annonçait 85 à 90 grammes de protéines au 100 grammes, qui avait quasiment que 10 grammes de protéines au 100 grammes, le reste n'étant absolument que du sucre. Que du sucre. Et c'est là que, on revient sur l'introduction où c'est un problème de santé, c'est qu'il y a des personnes, tu vois, qui sont diabétiques, qui ont eu des soucis de santé. Et je crois que tu m'as même dit qu'il y avait un cas de pancréatite. Il y a eu sur une marque, je ne la citerai pas pour éviter les soucis, mais en tout cas, ça va très vite se savoir, je pense, qui a été portée en justice puisqu'il y a eu plusieurs cas de pancréatite suite à la consommation de cette protéine. Et pour cause, il y avait plus de 80% du pot, c'était que du sucre simple, hein, quasiment. Donc imaginez si vous consommez par jour, je sais pas, il y a des mecs, tu sais, bon, c'est des fadas, hein, ils essayent de tourner à 200-300 grammes de protéines par jour en poudre. Mais bon, disons même 150 grammes. Sur les 150 grammes, tu as consommé 130 grammes, 120 grammes de sucre pur et dur. Ça commence à faire. Hein. Ouais, tu sais tous les jours. Tu sais que je l'ai essayé. C'est-à-dire quand on a reçu la contre-analyse, donc ça veut dire 2 fois l'analyse de la même marque, que moi-même j'avais acheté de mon propre argent à l'époque. Tu sais, j'avais un pot parce que j'adorais le goût. Je la digérais bizarrement super bien en fait. Tu sais, elle me restait pas sur le ventre, je la digérais super bien. J'avais l'impression de boire de l'eau. Et en plus, je me souviens à l'époque, j'étais hyper bien. J'étais 93 kilos sec.
J'ai dit, c'est quoi, je vais essayer. Je prenais 90 grammes d'isolate avant de dormir. Les gens vont dire, ouais, c'est beaucoup et tout. Alors, croyez pas qu'on prend des scoops de 20 30 grammes. On en voit, les gars. Bref, 90 grammes avant de dormir. Au bout de 3 jours, frérot, j'ai eu un ventre, un bidou d'alcoolique. Alors que j'avais les veines sur le ventre, hein. Abdos, gainés, machin, tout ça. Au bout de 3 jours, j'ai arrêté. Et tu sais quoi? J'étais tellement con que je me suis même pas dit que c'était du sucre. J'y croyais pas. Je me suis dit, non, c'est moi, j'envoie trop de protéines avant de dormir. C'est pas bon. J'y ai même pas cru. Tellement c'est invraisemblable, ce truc. Tu vois? Bah, déjà, ouais, ça paraît. C'est sûr que. D'ailleurs, on se l'est dit, on s'est dit, ça paraît vraiment suspect. D'ailleurs, moi-même, j'ai partagé sur les réseaux. On y reviendra après, mais parce qu'il y a une association qui a été lancée pour faire les analyses, en fait, puis Ouais. pour être transparent avec les consommateurs. Et quand j'ai parlé de cette association et du coup de certaines analyses, j'ai reçu des messages tout de suite en disant non, mais ce que tu partages, c'est fake parce que c'est impossible d'être aussi bas, etc., etc. Et en fait, si on se basait que sur un test en laboratoire et que sur ce test-là, on pourrait avoir le bénéfice du doute, effectivement, puisque nous, la première fois, c'est ce qu'on s'est dit. On s'est dit, bah non, c'est pas possible, ou peut-être qu'il y a une erreur de la machine, ou ça peut arriver, hein, on ne sait pas. Mais quand ça fait 2, 3 fois que tu refais le test avec des pots différents, des lots différents, et que tu tombes sur le même résultat, là, il y a un moment, avec des laboratoires différents, il y a un moment, faut pas non plus Ouais, ouais, sachant que le exagérer, laboratoire, en hein. fait, quand le laboratoire, il tamponne, c'est-à-dire, il prend la responsabilité C'est du ça, chiffre qui est exactement. mentionné, c'est légalement, c'est lui qui prend. Et pour revenir dessus, les amis, regardez, on est le 14 janvier 2024. Ce que je vous raconte, ce qu'on vous raconte avec Flo, ça date de août 2022. Hmm. Je pense que tous les autres youtubeurs, août 2022, le lendemain, ils auraient fait une vidéo pour expliquer ça. On ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce que la personne qui n'a rien à voir avec le PDG, qui est au courant ou pas au courant du truc, mais je pense au courant de telle marque. L'employé qui n'a rien à voir, tu sais, l'homme de ménage, le directeur marketing, le stagiaire, le machin. La marque, elle va couler, direct, c'est sûr. Il va se retrouver à la rue. De un. De deux, ça peut être aussi une erreur du fournisseur, du fabricant, qui veut la mettre à la marque. C'est très fréquent. Ça arrivera encore et encore. Ou bien, il n'y a pas que ça. Parce qu'il y a aussi une marque, il y a B2C et B2B. Toutes les boutiques qui ont passé commande auprès de la marque vont se retrouver avec des pots invendables. Donc, sachant qu'aujourd'hui c'est la crise, c'est compliqué, on va mettre à la rue, potentiellement, entre guillemets, à la rue, des gens. On va mettre, peut-être même des boutiques, tu sais, à la rue. C'était inconcevable pour nous de sortir une vidéo dessus. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a contacté directement les PDG des marques. Voilà, en disant, regardez, on a reçu ces analyses, voyez, tenez, expliquez-nous, et essayez de corriger, rectifier le tir. Et tu sais très bien ce qui s'est passé. Il y a des marques qui ont joué le jeu. Oh, on n'était pas au courant. On va corriger. On va faire en sorte. On va voir avec notre fournisseur. Tu sais, comme à l'école, la maîtresse, elle a dit, quand elle dit vous avez fait l'exercice 3, page 8. Ah, je savais pas. Tu sais, le H, je savais pas que tu sois au collège. Parce que là, frérot, tu peux pas dire ah, je savais pas. Ah, on va voir avec le fournisseur. Non, non, non. Tu es censé, enfin, toi, tu as une marque, tu es censé contrôler à chaque fois des lots avant de les mettre en circulation. En fait, le problème qui se passe, auquel moi je fais face aussi, c'est que faire contrôler régulièrement certains lots, alors il est totalement possible, hein, que l'usine ou le fournisseur ou les matières premières ne soient pas bonnes sans que tu t'en aperçoives. C'est totalement possible, ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais, puisqu'il y a un mais, c'est que si tu veux régulièrement être sûr de ton produit, il faut faire ce qu'on appelle des contrôles qualité. Les contrôles qualité, en soi, ça coûte de l'argent que tu sors de ta poche pour payer des personnes qui analysent régulièrement, les produits que tu peux sortir. Et ça peut coûter très cher et très rapidement. Alors, je peux concevoir qu'une marque qui se lance n'a pas forcément les moyens. Et pourtant, moi-même, je n'avais pas forcément énormément de moyens. On est très loin d'avoir les moyens de gros groupes
que vous connaissez aujourd'hui, mais ça ne m'a pas empêché de le faire régulièrement. Parce que, ok, vous perdez de l'argent, entre guillemets, mais cet argent-là n'est pas perdu puisque vous insistez sur un paramètre très important qui est la qualité. Et c'est là, en fait, où on peut reprocher, je pense, certaines choses. C'est-à-dire de ne pas mettre la main à la poche pour faire ces contrôles qualité régulièrement. Sachant aussi, très important, on l'a dit tout à l'heure, la législation nous autorise qu'à 5% de marge d'erreur. Au-delà de 5%, c'est un mensonge sur l'étiquette. Et juridiquement parlant, au-delà du consommateur, juridiquement parlant, c'est une sanction pénale très, très lourde. Et la sanction pénale qui est très, très lourde, vous vous doutez bien qu'elle va impacter plusieurs personnes. Je m'explique. Parce qu'il y a eu le cas aussi avec des marques. C'est-à-dire que demain, une boutique qui revend un produit qui, par exemple, n'est pas étiqueté en français, ça part de là, hein, pas étiqueté en français, ou alors qui ne possède pas le bon pourcentage, etc. Elle-même, déjà, dans un premier temps, elle peut se faire sanctionner pour avoir revendu ce genre de produit. Là, on pourra dire, bah oui, mais elle n'était pas au courant. Oui, mais la loi, elle s'en fout. Premier point. Deuxième point, ils vont se retourner vers forcément la marque, le fabricant. Là, carton rouge. C'est parti, on sanctionne. Et là, seulement, s'il y a un dépôt de plainte et une enquête qui est faite de la marque envers son fournisseur de matières premières ou l'usine qui prouve, il faut arriver à le prouver en plus, par A plus B, que c'est elle qui a cherché à arnaquer, alors dans ce cas-là, effectivement, et ça prendra du temps, peut-être que la marque peut être mise hors de cause. Sauf qu'en attendant, dans le schéma, bah, va dire à quelqu'un que dans le pot de telle marque, bah, on s'est foutu de la gueule du consommateur. Je pense sincèrement que les gens vont attendre 1 an, 2 ans d'avoir l'issue de l'enquête pour se dire non, en fait, ils sont bien. Ça y est, ils sont déjà passés à autre chose. Ton image de marque, elle est détruite. Donc, au lieu d'attendre justement après ces remises en question et ces barres sur les i, ces barres sur les i, ces points sur les i et ces barres sur les t, pardon, bah, il faut prendre les devants et puis malheureusement, ça coûte de l'argent, mais il faut faire des contrôles qualité régulièrement. Et surtout, bien évidemment, être sûr de ses fournisseurs. Donc ça, bah, trouver des fournisseurs, trouver des matières premières, ça ne se fait pas en claquant des doigts. C'est pas le premier commercial qui va venir taper à votre porte qu'il faut aller voir. Ça demande beaucoup, beaucoup de temps et d'investissement. Voilà. Est-ce que j'ai été assez clair, mon petit H? Parfait. Je pense que la personne qui te regarde doit C'est dire bien expliqué. magnifique. Magnifique. Mais vous savez, les amis, donc, comme je disais, on a contacté chaque marque. Franchement, on a été cool. Hein. On a été cool. On a contacté chaque Ouais, marque. non, c'est vrai que là-dessus, on a pris le temps de les contacter. Puis nous, c'est des trucs en fait qu'on sait depuis, comme tu l'as dit, depuis déjà plusieurs années. Août Après, 2022, je m'en souviens. après au-delà de ça, c'est vrai que déjà, pourquoi moi-même, je n'ai pas communiqué là-dessus, je suis PDG d'une marque. C'est-à-dire que demain, je dis aux consommateurs, tenez, cette marque-là, c'est de la merde parce que celle-là aussi, celle-là aussi. Bah, on va me dire quoi? Bah, ouais, tu cherches à descendre les autres pour te mettre en avant. Ah oui, c'est ce qu'on va me dire. Donc, je ne me sens pas crédible, entre guillemets, de faire ça. Laissons les autres faire. Mais on est au courant de certaines choses. Voilà. Et puis après, une marque, comme ne l'a dit H tout à l'heure, s'il y a eu ce souci justement de matières premières, etc., bah, en prévenant la marque, ça permet aussi de se corriger, de corriger le tir, de se remettre dans le droit chemin. Et comme ça, eh bien, voilà, mea culpa, on avance, on progresse. C'est des choses qui peuvent arriver, même si ça ne devrait pas arriver. Ok. Par contre, là où justement ça pose un souci, c'est que bah, aujourd'hui, et nous d'ailleurs, c'est pour ça qu'on fait cette vidéo, c'est qu'on communique sur des analyses qui ont été remises à jour, encore une fois, très récemment, et que pour le coup, ce n'est pas nous qui mettons ces analyses en avant, mais c'est une association. Voilà, une association qui a été créée, formée pour les consommateurs. D'accord? Donc, ils vont prendre absolument toutes les marques. On va Ils l'appeler vont les la analyser. Justice League. Voilà, la Justice League. Justice League. Donc, en fait, donc sur ce site qui s'appelle NutriControl, vous pouvez aller jeter un coup d'œil. Hein. NutriControl avec un e.fr. Voilà. On n'a On aucun peut- lien avec eux. Aucun lien. Et ce sont des personnes, en fait, qui n'ont d'ailleurs aucune marque ni quoi que ce soit, il faut le savoir. Hein. Mais puisque je les ai contactés, il n'y a absolument
rien derrière tout ça. Mais le seul but, c'est d'épurer le marché juste pour montrer aux personnes, voilà, vous achetez ça, ça ou ça. C'est pas compliqué. Regardez, des associations dans l'agroalimentaire existent déjà, hein. Des services consommateurs, etc. En qui... parlant de ça, frère, Ouais. moi je te coupe. Tu sais que Je quand t'en on a prie. contacté chaque marque et qu'en fait on s'est fait envoyer chier de façon, bref, diplomatique, on s'est creusé la tête, on s'est dit, on va faire jouer nos relations, on va contacter UFC Que Choisir. Parce que si UFC Que Choisir avait répondu positivement, eux, ils auraient approfondi encore plus le truc, poussé le truc encore plus loin, de façon plus professionnelle que nous, parce que c'est pas notre travail. On n'est ni juriste, ni audit qualité, ni etc., ni etc. Tu vois, bah, même UFC Que Choisir nous a envoyé chier. Donc on a laissé traîner. Pendant ce temps-là, nous, en fait, on voyait à chaque fois que quand on contactait derrière les marques, elles te sortaient des promos comme par hasard, hein. Liquidation, machin, tout ça. Et après, ça nous disait, ouais, on va rectifier, nanana. Et voilà, c'est là que, comme tu dis, NutriControl est arrivé. Je sais même pas d'où ils sortent. Et ils ont un site, le site, je sais même pas. Je crois le site, il est fait en HTML. Ouais, C'est un peu l'informatique. Incroyable. en fait, de toute façon, moi, j'ai eu contact avec eux et NutriControl, c'est... Alors, j'ai eu contact avec eux, faut le savoir, parce que j'ai vu qu'ils avaient analysé ma marque. Et tu t'es chié dessus quand t'as vu, hein. C'est pas que je me suis chié dessus, c'est que j'étais surpris. En fait, j'ai vu ça 3 jours plus tard, je me suis dit, oh putain, ils ont fait ma marque. C'est ouf, hein. Bah, après, moi, j'avais aucune crainte, tu vois. J'étais juste surpris. Et après, je me suis posé des questions quand même. Je me suis dit, merde, imagine, il y a un lot qui est pas bon, on sait pas, puisque je l'ai dit tout à l'heure, mais en fait, je me suis rassuré tout seul moi-même en me disant, mais moi, je fais des contrôles qualité, donc tout va bien. Puis effectivement, tout va très bien. Mais du coup, quand j'ai vu ça et qu'on a discuté, eux, ils ont vraiment aucun intérêt. Le site, en fait, il y a même des personnes, hein, qui m'ont envoyé des messages sur Instagram pour dire, ouais, mais tu te fies à ce site, ça a l'air d'être un site amateur, ça fait pas professionnel, machin. Non, mais le site, on Mais s'en fout. en fait, c'est parce qu'ils en ont strictement rien à foutre. Le site, C'est-à-dire on que s'en fout. justement, s'ils avaient fait un site très bien construit, on se serait peut-être dit aussi, ah, mais là, il y a peut-être derrière envie de descendre des marques pour en mettre une autre en avant. En fait, pas du tout. Ils en ont rien à foutre. Ils balancent les résultats, machin, et terminé. Et c'est comme ça que ça se passe. Et pour le coup, ils répondent à la demande des consommateurs. C'est-à-dire que c'est les consommateurs ou les professionnels, les boutiques, hein, qui ont peur de vendre de la merde, et ça se comprend, qui leur envoient des mails et ils se font harceler, ils se font démonter de messages, quoi qu'on pense, pour dire, OK, est-ce que vous pouvez me contrôler telle marque? OK, est-ce que vous pouvez me contrôler telle marque? Et eux, c'est une association. Donc forcément, bah là, j'ai vu récemment, d'ailleurs, ils vont même faire des demandes de dons de la part des consommateurs, parce que pour l'instant, c'était leur argent, et ce qui va être Ça coûte normal très aussi, tu cher. vois, Ça coûte d'aider, très parce que cher. ça coûte très cher de faire analyser. Et ils font les analyses à la demande des consommateurs. Voilà, donc je pense que c'est une bonne chose. Alors oui, chacun doit finalement mettre un petit peu la main à la poche. Mais si on ne le fait pas, en fait, on ne connaît jamais la vérité. Et aujourd'hui, en tant que PDG de ma marque Iron Shark Nutrition, je ne suis pas engagé à descendre les autres marques. C'est même tout l'inverse. Ça, je vous l'ai dit, on est des gens où vraiment, demain, enfin, vous savez, il y a plus de 1000 marques sur le marché. 1000 marques. Même moi, quand je me suis lancé, on m'a dit, ouais, putain, tu te lances dans une niche et dans un marché hyper concurrentiel. Mais finalement, dans la niche du produit de qualité, on se retrouve très peu. L'entonnoir se resserre. Donc, et tout ça, ça s'explique. Désolé, mon gros, je prends du temps et j'ouvre la grosse parenthèse, mais c'est pour vraiment expliquer aussi, en tant que PDG, tu vois, des choses dont on ne parle pas. Vous avez 2 stratégies quand vous êtes chef d'entreprise et que vous lancez un produit ou du moins une marque de complément alimentaire. Vous avez la stratégie qui joue sur la qualité pure et dure. Et moi, je l'ai toujours dit depuis le début, sur mon compte Insta, dans les vidéos, etc., j'ai toujours dit que même moi, je ne me verse pas de salaire et que c'est très compliqué au niveau de la trésorerie de faire de l'argent dans une marque de complément alimentaire quand tu fais de la qualité. Pourquoi? La matière première se paye très cher. Dites-vous bien, je vous donne un ordre d'idée, que nous, en termes de fabrication, des fois, on se trouve sur un coût d'achat qui est plus cher que certaines marques, le prix qu'ils vendent leur pot. Donc je me dis comment ils font pour annoncer le même prix, enfin pour annoncer un prix inférieur avec soi-disant un peu plus de quantité dans le pot et soi-disant aussi la même qualité de protéines. C'est impossible.
Je l'ai toujours dit, c'est impossible. On m'a répondu, oui, mais c'est parce que c'est des grosses marques et tout. On s'en fout. La matière première, elle est ce qu'elle est, elle a le prix qu'elle a, en fait. Et même si vous en achetez en grosse quantité, vous ne baissez pas les prix de 20 ou 30 euros par pot. Les quantités, vous allez grappiller peut-être sur des gros volumes, aller 1 euro par-ci, 1 euro par-là. Enfin, je parle par pot. Donc sur le volume, effectivement, ça fait de l'argent économisé. Mais vous ne descendez pas de 20 euros par pot, c'est pas vrai. Donc au final, il y a deux choix. Il y a le choix de la qualité, pas beaucoup de marge. Alors, pas beaucoup de marge auprès des particuliers. Et puis, alors, je te parle même pas qu'il n'y a quasiment pas de marge quand tu vends sur les boutiques. Mais c'est ce qui fera ton image, ta notoriété, ton développement. OK. Deuxième stratégie. Eh bien, mettre des produits bas de gamme. Je ne vais pas citer les marques, je ne vais pas citer les sites. Vous les connaissez. On fait des produits bas de gamme. On propose des prix moins chers que les autres. C'est-à-dire que l'ISO qui se retrouve ailleurs à 80 balles les 2 kilos va se retrouver chez eux à 50, 60 balles grand maximum. Mais oui, mais en fait, vous avez Impossible. l'impression, C'est impossible aujourd'hui. ouais, vous avez l'impression de faire une économie. Parce que vous prenez les deux pots comme ça. Là. Et putain, lui, il fait 2 kilos, il a 80 balles. Lui, il fait 2 kilos, il a 60 balles. Je fais une économie de 20 euros. J'achète celui à 60 euros. Mais en fait, vous vous faites complètement arnaquer par le pot à 60 euros. Parce que ce qu'il y a dans le pot à 60 euros, ça ne vaut pas 60 euros. C'est-à-dire que eux, ils arrivent à faire des marges de fou furieux d'être poney, là, parce qu'ils ne mettent pas des produits qualitatifs. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez, quand je parle de produits qualitatifs, soit, comme là on l'a vu sur les analyses, vous n'avez pas le bon taux de protéines par rapport à l'étiquette, ça c'est très grave, mais il y a une façon encore plus dissimulée d'arnaquer les gens, c'est d'avoir le bon taux de protéines dans votre peau, parce que les protéines, le taux de protéines a été gonflé par des artifices, des choses qui ont été ajoutées. Je parle de ça, par exemple, sur des acides aminés hyper bas de gamme qui vont augmenter le taux de protéines, de la créatine bas de gamme qui va augmenter votre taux de protéines. Ça peut être une protéine fromagère au lieu de mettre une vraie protéine, etc. Donc, vous voyez, il faut faire très attention en lisant l'étiquette. OK ? Après, il y a certaines marques aussi qui jouent sur les mots. Par exemple, ils vont te mettre sur le dos d'une étiquette produit à base d'ISO et vont l'appeler ISO sur le devant, tu vois. Mais si tu n'as pas lu derrière, tu peux te permettre beaucoup de choses. Donc, c'est le même principe que l'agroalimentaire. L'agroalimentaire vous ment. D'ailleurs, il y a eu plein de reportages, regardez même sur Enquête exclusive, etc., où on vous dit tiens, machin, deux poulets, hein, tranche deux poulets, mais en fait, ou arôme poulet, machin, mais en fait, il n'y en a pas réellement dedans. Enfin, vous voyez, il y a des petites subtilités où, quand on achète, on ne capte pas. Et donc, pour en revenir sur mes deux façons de voir le business, si vous faites de la qualité avec peu de marge, il va falloir être patient, ça va demander du temps, et il va falloir faire beaucoup de volume à l'avenir. A contrario, si vous faites beaucoup de marge sur des produits un peu merdiques et que vous arrivez à générer une trésor, bah, vous comprenez bien qu'il y a plus de bénéfices, plus de trésorerie et une évolution plus rapide. Vous avez compris qu'il y a des grosses marques qui sont montées sur ce schéma-là. Et voilà, en fait, le souci, il est là. Donc, moi, j'ai fait un choix, si tu veux, qui, d'un côté, me limite sur le business, bah, parce que j'aurais pu, même si je suis déjà très content de l'évolution, évoluer beaucoup plus vite. Mais là, on te parle d'une gestion par des personnes, parce que les gérants de ce genre de marque, rien à foutre de la muscu. Hein. Je pense qu'ils n'ont même pas pratiqué. Hein. Ils ne savent pas ce que c'est. Hein. C'est des investisseurs, les mecs. Hein. Donc, eux, ils voient que le côté oseille. Ils en ont rien à foutre. Par contre, prends un passionné de musculation, de santé, de bien-être. Bah, si tu as une certaine éthique, si tu as de certaines valeurs, ce que j'ai, et je le prône d'ailleurs, et j'en suis très fier, parce que bah, voilà, c'est ce qui a construit ma marque, eh bien, c'est de mettre en avant tout la qualité, quitte à faire moins de bénéfices, moins de marge, que ça soit plus dur, mais au moins, on sait que tôt ou tard, le temps fait bien les choses et que la vérité éclate au grand jour, et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Est-ce que ça va faire couler ces marques? J'en suis pas sûr, parce qu'il y a toujours des gens qui ne comprendront pas que 60 euros, c'est toujours trop cher par rapport à ce qu'ils achètent, mais qui regardent que le prix final, et ça ne changera pas. Hein, c'est comme ça, il y a des personnes comme ça. Mais on a également des personnes qui peut-être prendront conscience, comme dans l'agroalimentaire, où il est plus bénéfique
bah, peut-être des fois d'acheter une viande ou ce que vous voulez plus cher parce que bah, elle est de meilleure qualité, et forcément l'assimilation sera meilleure, et parce que là, quand vous allez prendre cette protéine-là, par exemple, demain vous prenez une ISO de chez Iron Shark Nutrition, en prenant votre ISO, on annonce, nous, et pour être transparent avec vous, et vous le verrez sur le site NutriControl, l'analyse, 85 grammes de protéines pour 100 grammes de poudre. Ça a été, donc il a été relevé qu'on a 80 grammes par rapport à l'étiquette, donc on respecte les 5%, sachant qu'on vous expliquera aussi tout à l'heure avec H la technique utilisée par rapport au laboratoire pour montrer ce taux de protéines, hein, qui est très strict aussi en France, hein, encore plus sévère que dans les autres pays. Et en fait, quand vous consommez eh bien, vos 100 grammes de protéines chez Iron Shark Nutrition, vous allez assimiler 80 grammes de protéines au minimum, parce que ça varie un petit peu du coup selon les lots. On ne peut jamais être très précis, mais au minimum, vous aurez 80 grammes de protéines assimilées. Non, mais surtout, C'est-à-dire que ça annonce que euh, un, un peu de déchets. oui, un tout Aussi, petit peu. Et d'ailleurs, même dans l'analyse, on est content parce qu'on a quand même moins de graisse et de sucre que ce qui est annoncé sur l'étiquette. Donc ça, c'est quelque chose de bon. Et ce que je veux dire par là aussi, c'est que derrière, bah, des personnes qui vont acheter leur pot 60 balles, qui peut contenir très peu de protéines, ou qui essayent de respecter l'étiquette, mais qui met des protéines de merde, eh ben, votre organisme, c'est pas compliqué, il va rien assimiler du tout. D'ailleurs, notamment ce genre de protéines, en général, vous avez du mal à les digérer. En général, hein, vous avez beaucoup de mal à les digérer. Problème de transit. En gros, vous allez aux toilettes, vous assimilez rien, nada. Vous allez assimiler 10 ou 20% de toutes les protéines que vous avez ingurgitées. D'accord. Autre point aussi important pour détecter des mauvaises protéines comme ça, au-delà de l'assimilation, etc., c'est que il n'y a pas vraiment déjà d'effet significatif. Hein, ça, on peut s'en rendre compte avec le temps. Et souvent, ce sont des protéines qui sont très très bonnes. Et on prend l'exemple de l'ISO, tu l'as cité tout à l'heure, mon gros, très bon exemple. Si vous prenez une ISO, que vous la trouvez succulente, sucrée, un peu crémeuse et tout ce que vous voulez, c'est pas possible. Une ISO, vous la mettez dans l'eau, vous secouez. C'est pas vous secouez, vous secouez. Frérot, il est quelle heure là? Il est 4 heures du matin. 23h19, tu as capté que mon cerveau. Les gars, je vais vous dire un truc. Dieu, il a créé l'homme avec un cerveau, une tube, mais pas assez de sang pour irriguer les deux en même temps. Ok, retenez bien ce que je viens de dire. On en revient à nos moutons. Tu vas mettre en début de vidéo celle-là? Peut-être celle-là ou une autre. Ou ça, c'est sûr, elle va finir sur Instagram ou TikTok comme d'hab. C'est sûr. Et pour en revenir à mes moutons, du coup, bah, par rapport au goût, forcément, exhausteur de goût. On épaissit aussi la protéine. Donc, c'est que des rajouts chimiques, hein, etc. Le sucre, et j'en passe, et j'en passe. Donc, une protéine et une ISO, tu peux me confirmer ça, mon gros. Des très bonnes ISO que tu peux consommer. Tu mets de l'eau, ça se dissout quasiment instantanément. Il n'y a pas besoin de mettre 20 coups Ouf. de shaker. C'est ouf. C'est de l'eau. Alors, c'est un goût qui peut être bon, mais c'est pas non plus. Tu vois, c'est pas le truc, c'est pas le milkshake non plus. Hein, voilà. C'est ça, c'est censé être un milkshake, un peu une protéine en poudre. Voilà. Bah c'est. Ouais, mais c'est pas. Non, justement, là où je veux en venir, c'est que ça fait pas non plus le milkshake laiteux crémeux. Tu vois, ça Ouais, non, fait. justement, une vraie protéine en poudre, ça doit faire un petit effet milkshake minimum, tu vois. La vraie. Mhm. La vraie. Justement, à cause des épaississants, des machins, de ça, ou de lécithine de soja que tu es obligé de mettre pour que ça se mélange et tout, soit homogène. Mais les protéines, où c'est que du sucre, c'est ouf. C'est de l'eau. Ouais. C'est de l'eau sucrée. Ah, non, 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 non. Alors là, non, non, justement, je te rectifie par rapport à ça. Non, non, on va rectifier le tir. Là, on n'est pas sur la même longueur d'onde. D'ailleurs, je donnerai tout à l'heure, je pense, le test qui est possible de faire à la maison pour savoir si sa protéine elle est bonne ou pas. Justement, une protéine qui en général n'est pas très bonne va te donner un aspect hyper crémeux, etc. Parce que, je viens de le dire, il rajoute beaucoup trop d'épaississants, de sucre et compagnie. Une vraie ISO, par contre, pour le coup, normalement, ça doit être très limpide. Ça doit être justement, ça doit se rapprocher plus de l'eau que le côté milkshake, tu vois, avec comme si tu mettais du lait, une boule de glace dedans et compagnie. Et ça a été prouvé avec plusieurs marques, tu vois. C'est vraiment ça. Hein. Après, les autres protéines, si tu en as goûté qui n'avaient pas beaucoup de protéines et beaucoup de sucre,
et qui était limpide comme de l'eau. Moi, je parle Bon, de ça. c'est juste qu'en fait, ils n'ont pas mis d'épaississant, tu vois, tout Oui, simplement. c'était de l'eau sucrée, la même chose. Voilà, donc c'était un sirop. Voilà. C'était très bon. Et, je vais te dire un truc. Et du coup, tu sais, mon pot, je ne l'ai pas jeté. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Je l'ai gardé pour l'intra-workout, du sucre. J'ai utilisé une isolate à je sais pas combien d'euros pour l'intra-workout où j'utilise beaucoup de sucre rapide. Et ça marchait. Ça marchait Mais bien. tu fais des pics d'insuline, frérot. Incroyable. C'est un truc de ouf. Un Donc, ouais. pump de ouf. Et les mecs, ils vont lui demander, ah, tu fais comment pour un pump comme ça? Les gars, je prends de l'ISO pendant le training. Ah ouais, l'isolate, frérot. C'est les peptides d'isolate de sucre. Incroyable. Même, même tous les gens qui tournent à plus, qui prennent des produits, vont dire, mais sans déconner, il a un secret, ce mec. C'est Tu que, sais pas. frérot, même moi, je savais pas, tu vois. Le synthol, l'insuline, tous ces trucs-là, Non, la demeure. Là, on a Azode. Isolate française. Sa technique, c'est au-dessus, c'est le soleil. Isolate française. C'est comme à l'époque les protes américaines où ils mettaient du Diana en crédit. Magnifique. Ouais, ouais, ouais. J'aurais kiffé être à cette époque. J'aurais dit, ah, Diana, c'est pas grave. Je me rappelle, moi, quand j'étais jeune, je consommais, c'était mes premières protéines en poudre. Je sais pas si tu as connu cette marque. Ça s'appelait American Muscle. C'était des pots blancs avec une étiquette orange, je me rappelle, avec le drapeau américain, le truc. Et moi, étant fan de body, je consommais ça, puis c'était du gainer. Frérot, c'était du gainer. C'est le genre de gainer où quand tu le bois, tu vois. Je prenais ça matin, midi, soir, avant de me coucher. Ah ouais, t'inquiète, je prenais de la masse. Hein. Que du sucre, frérot. Monster Mass de Optimum Nutrition. Ah ouais. Même mon foie, il a dit arrête tes conneries, arrête. Au pire, deviens alcoolique, fais quelque chose. Tu vois. Ah, j'avoue. C'est plus utile. Donc voilà, un peu le processus. Ouais. Mais du coup, qu'en est-il de ce sujet? C'est-à-dire que tout le monde se pose la question, est-ce que si une marque vend une isolate trafiquée, entre guillemets, est-ce que ça veut dire que tous ces autres produits sont trafiqués? Non. Non, ça n'a rien à voir. Rien à voir. D'ailleurs, c'est des produits totalement différents sur des chaînes de production différentes. Hein. Il peut y Faut le avoir même savoir. des fournisseurs différents pour des produits différents. Aussi, ça peut, Parce effectivement. qu'il y a assembleur et fournisseur. C'est deux choses différentes. En fait, il faut bien comprendre une chose aussi, très importante. C'est que, à savoir, en fait, au niveau des... alors, il y a les assemblages de compléments alimentaires, c'est une chose, hein, par rapport aux usines. Et il y a l'achat des matières premières. Sachez que quand vous avez une ISO, et si par exemple elle est labellisée, Isolac, Volac, ce que vous voulez, bref, en fait, ça vient du même fournisseur. Et je vous assure que des fournisseurs de matières premières, il n'y en a pas 46 000 dans le monde. Hein. Donc, ensuite, pour l'assemblage, qui va dépendre de chaque marque, en fait, fait sa petite bidouille. Je vous donne un exemple. Vous commandez 1 kg d'ISO chez Isolac. Voilà. Chose que j'ai fait. Tu commandes tes... Enfin, c'est pas des 1 kg, hein, c'est plus que ça. Hein. Mais bon, je donne un exemple pour que ça soit concret. Vous commandez 1 kg, bah, vous recevez 1 kg de protéines pures et dures. C'est-à-dire que là, c'est... vas-y mon gars, sniffe-moi ça, c'est de la coco. Hein, c'est de la bonne. Tu vois, c'est du pur. Et l'assemblage derrière, c'est en gros, justement, ce qui va vous permettre d'élaborer votre ISO, le goût, le parfum, la texture, toutes ces choses-là, peut-être d'aider à l'assimilation. Nous, c'est ce qu'on fait en utilisant des enzymes digestifs qu'on met dedans. Mais ça, c'est propre à chaque marque. Parce que ça, forcément, ça augmente ton coût, ça augmente beaucoup de choses. Et aussi, ça te permet d'écrire Made in France. Si tu l'as sur Exactement. France. Exactement. Donc, il y a la fabrication, il y a la marque, il y a l'assemblage, il y a plein de choses. À savoir que les matières premières, de toute façon, la plupart ne viennent pas de France. Hein. Isolac, Volac, etc., ça ne vient pas de France. C'est pas pour autant que c'est pas qualitatif. Hein, parce que c'est comme si vous achetez, je dis une connerie, mais parce qu'on parle souvent du Made in France, mais complément alimentaire, c'est assez particulier. Mais regardez. Un t-shirt. Ouais, les t-shirts, etc. Bah tiens, oui, tu parles des t-shirts. Regardez, Louis Vuitton. Bon, Louis Vuitton, c'est une marque française, d'accord? Ils font la couture en France.
Mais leur tissu, etc., ça vient pas de France. Voilà. Donc, il y a des choses comme ça. Bon, ça n'empêche pas que ça peut être hyper qualitatif. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et c'est très qualitatif d'ailleurs sur les matières premières. Mais après, c'est l'assemblage qui fait la différence. Et c'est sûr que vous comprenez bien que, vu le prix au kilo d'une ISO, si vous mettez le maximum d'ISO dans votre protéine et que la marque concurrente, elle en met que 10%, ça va pas être le même prix qui va ressortir de la chaîne d'assemblage. Voilà. Donc, tout simplement. C'est-à-dire qu'il y a un pot qui va coûter à l'achat tel prix, je donne un exemple, je sais pas, 50 balles, et l'autre pot à l'achat qui va coûter 10 balles. Mais sauf que ils vont revendre quasiment. Alors, celui qui a fabriqué son pot qui coûte 10 balles, il le revend 60. T'imagines? Le mec, il s'est fait un x6. Par contre, le mec qui a bien respecté les normes, machin, qui fait de la qualité, qui a payé son pot 50 balles et qui le revend 70, il fait même pas un x2. Voilà la différence. Et ça, c'est du réel. Voilà. Oui, c'est ça. Mais la question, la personne qui se sent entubée par tout ça, elle se dit, mais comment ça se fait qu'une marque peut se permettre de commercialiser, de mettre sur le marché tel ou tel produit sans contrôle? Pourquoi il n'y a pas de contrôle? Et alors là, je peux y répondre aussi. Les contrôles ne sont pas faits sur chaque pot qui sort, entre guillemets. Alors, attention, il y a des contrôles qui sont faits, et moi c'est le cas pour la nutrition, je pense que les autres marques c'est pareil, il y a des contrôles hyper précis sur le poids, la quantité de poudre, etc. Ça c'est important d'en parler aussi, parce que les gens, tu sais, des fois, ils voient un pot comme ça, avec marqué 1,8 kg. On a déjà eu le cas au SAV. Hein. Ouais, je comprends pas, j'ai ouvert mon pot, il y avait que la moitié de la poudre dans le pot. Oui, mais la poudre fait 1,8 kg, en fait. C'est pas parce que ça complète pas l'entièreté de ton pot que ça fait pas 1,8 kg, tu vois. Donc ça, c'est important. Il faut savoir que le pot, il arrive sur une espèce de balance. La poudre tombe dedans, ça atteint 1,8 kg, c'est validé, ça part sur le truc transit pour être mis sur l'étiquetage et compagnie. 1,8 kg, pas 1,801 ou pas 1,799. Il faut que ça soit à 1,8 précisément. Ça, c'est important. C'est un contrôle déjà pour. Il n'y a pas d'arnaque, il n'y a pas de machin, il n'y a rien. Je te parle de ça parce que dans l'agroalimentaire, il y a aussi eu des scandales par rapport au grammage. Donc, tu vois, ça peut exister, je pense. Après, ça part. En ce qui concerne la qualité des produits, comme j'ai dit, il faut sur beaucoup de lots, parce qu'en fait, ça marche par lot quand vous faites une production, il y a tout un lot avec les matières premières, etc. Il faut au moins tirer un pot et en faire une analyse. Si tout le lot et la création à la chaîne a été faite ce jour-ci, ou des fois ça peut prendre plusieurs jours, mais tout le lot a été fait de la même façon. Donc s'il y a une couille, je le vois tout de suite. Nous, on n'a jamais eu de problème, jamais eu de souci. Je ne dis pas que demain, ça ne peut pas arriver. Parce qu'il y a eu, regarde, rappelle-toi, il y a eu des trucs même dans l'agroalimentaire de marques hyper connues, hyper droites dans leur basket. Tu sais, il y a des machines qui interviennent, ça peut arriver, hein, tu vois. Ça peut arriver. Mais quand tu essayes de diminuer les risques, tu diminues aussi ce genre de soucis. Donc, les contrôles qualité, c'est aux marques à les faire. Par contre, une fois que tu as déclaré, quand tu lances ton produit, tu as déclaré auprès de la DGCCRF le type de molécule, la composition de ton produit, etc., il faut que tu respectes ce que tu as déclaré. Donc, ça veut dire que demain, imagine ta marque, elle a 2, 3 ans, 10 ans, j'en sais rien. La DGCCRF fait des tests, vérifie tout ce que tu fais, et elle se rend compte que, tiens, il y a un souci là. Donc elle va creuser, elle va creuser, elle va creuser. Et quand elle va creuser, elle a le droit de revenir sur tout ton passif. OK? Et quand elle revient sur tout ton passif, tu te manges une amende sur tout ce que tu as vendu depuis le début. Il faut le savoir. Donc imagine s'il y a quelqu'un qui a fait de la merde pendant 5 ans, il va payer pour ces 5 années, et au nombre, c'est calculé par pot vendu. Donc t'imagines, s'il y a eu du débit, tu as capté que la boîte, non seulement elle est morte, mais que le mec, il est endetté jusqu'à... Même il sera mort, il sera encore endetté. Voilà. Sachant que, ouais, les contrôles sont un petit peu plus axés sur tout ce qui est produits contenant des stimulants. Oui, ça, c'est très sévère. Voilà. Donc, il y en a un petit peu moins sur une protéine pure. C'est comme... Dis-le que tu as fait exprès de couper. Je fais exprès de couper. Ah ouais, je m'en doutais.
Il dit, putain, l'autre, il parle trop, là. Je vais. Putain, j'ai encore des. Ça manquait des de, veines. ça manquait de, ouais, ça manquait des blagues de cul. Fallait que je C'est te vrai? recadre sur qui tu es vraiment, que je retrouve ta vraie personnalité. Je fais la petite blague que je t'ai faite tout à l'heure en off. Vas-y, je la fais. Comment se nomme enfin, pourquoi j'appelle bidou mon sexe quand je vais aux toilettes? Ah, je connais la réponse, je l'ai faite tout à l'heure. Vous ne savez pas? Eh ben, j'appelle Scoo. Parce que quand je vais aux toilettes, je Scooby-Doo. Alors, à savoir que cette blague, je ne l'ai pas inventée, qu'elle est nulle à chier. Et que je l'ai vue à mon plus grand désespoir quand j'étais en train de regarder un reportage animalier et en étant sur TikTok pour voir le genre de conneries qu'on pouvait voir dessus. Et je suis tombé là-dessus avec des mecs qui essayent de se faire rigoler en se balançant ce genre de blague. Voilà. Moi, j'ai une blague aussi. J'ai une blague. Vas-y, dis-moi. C'est deux fesses qui sont dans un bar en train de boire un cocktail et tout. Et t'en as une qui lui dit, tu fais quoi après? Et l'autre lui fait, même niveau que toi. Comme ça, t'as vu, je te laisse pas dans ta merde. Ils vont me tailler tous les deux, je suis un vrai frérot. Le problème, c'est que moi, je suis bon public, quoi. Alors, toi, pipi, caca, tu rigoles. Non. Ah. Non, faut qu'il y ait un peu de finesse, tu vois. Là, il n'y en avait vraiment pas pour le coup, tu vois. Mais, cela dit, un jour, tu sais quoi? Tu sais ce qu'il faut qu'on fasse un jour? Une vidéo qui n'a rien à voir avec la muscu. On se fait un truc là du genre, l'autre en face doit pas rigoler, on se balance ce genre de conneries, tu vois. Ah ouais, et avec de l'eau et tout, et de ouf. Ça va être marrant. Non, tu sais quoi? Ouais, on réagit aux vidéos fitness des autres et on va faire que cracher. Que cracher. C'est un concept, ça. Dites-nous en commentaire, ça vous dit. Genre, on fait un listing de vidéos et on essaye de pas rigoler. Et comme ça, en fait, vous allez voir les moments où ça nous fait marrer de voir des conneries, quoi. Des conneries qui, de base, ne sont pas censées en être, là. C'est ça le pire. On ne vous parle pas de sketch dans le fitness, hein. On vous parle de personnes qui ont l'impression de sortir des vérités, quoi. Anyway. Donc, ouais. Alors, reprenons-en. Ouais. Reprenons. Ça se dit pas en plus. Ouais. Reprenons ou retournons à nos moutons, comme on dit. Toi, dans ton pays, les égorges, les moutons. C'est le mec qui fait ça, il part dans le rat. Mais oui, c'est vrai en plus. Faut des michouines. Hein. La première fois que j'ai vu ça, j'avais 9 ans, j'ai pas compris. Ah, les moutons n'avaient plus de tête. Et des heures après, genre, il y a des morceaux de viande, que ça continuait à battre encore. Tu sais, j'étais là, wow. Amis vegan, bonjour. Vous êtes sur la chaîne. Ça m'a pas empêché. Boucherie et sympathie. Bon, c'était un peu dur. Avec le boucher HZod. Je te vois tellement en plus, frérot, en train d'aiguiser tes grands couteaux là, avec ta beubare. Tu sais que quand je vois les bouchers, je kiffe. Hein. Ah, moi, limite, ça m'excite quand je vois de la viande comme ça, rouge. Là, tu sais, je suis là, oh putain. Je trouve ça très beau. Très, très beau. Ouais, c'est beau. Hein, c'est beau. Puis alors, quand tu sais que tu achètes une côte de bœuf, frérot, que tu vas la mettre sur le barbecue, là. Une belle boucherie, là. Petite fleur de sel, tout ça. Ouais, moi, je serais jamais vegan, les gars. Hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. Non, je respecte, hein. Vegan, c'est autre chose. Il y a végétarien, mais vegan, c'est autre chose. Et sincèrement, je respecte. Je fais beaucoup de blagues là-dessus, mais je respecte. Mais vous pouvez pas enlever de la viande à un mec qui aime la viande. C'est impossible. Revenons à nos moutons. Ouais, donc je disais, chose importante. Et tu as relevé un point très important. Tu as dit, est-ce que les autres produits de la marque peuvent être mauvais également? Non, sont forcément, du coup, à remettre. Sont forcément mauvais. Et on a tous les deux dit non, pas du tout. Et je vais vous donner un exemple. Écoutez bien cette petite histoire très intéressante qui m'a fait halluciner. Quand j'ai lancé, du coup, ma marque de nutrition, donc c'était en 2020 avant le Covid. Pardon. Je te réveillerai. Vas-y. Non, je rigole. Vas-y. Je vais lui montrer des photos de Nana, tu vois, ça va le réveiller, le vache. Ah bon? Et bien sûr. Dis-leur aux gens qui tu es réellement. Tu sais, le gars, il fout la merde. Je t'ai pas dit que j'avais rencontré quelqu'un. C'est vrai? Ouais, de ouf. Oh merde, alors, mais je suis pas au courant de tout aussi. Tout récent. C'est rien passé. Désolé alors. J'ai fait une mauvaise blague. Elle sera mienne. Elle t'a dit quoi? Elle sera mienne. Non. Alors là, frérot. Machallah, comme on dit chez toi. On dit pas du tout ça chez toi. Si, on dit ça. Nous, on dit Machallah, ça veut dire c'est bien, tu vois, content pour toi. Et Inch'Allah, c'est Dieu le veut. Bah ouais, mais ça, je connais tout ça, frérot. T'as oublié que j'étais avec une Tunisienne, non? Ouais, j'ai pas oublié.
Ah non, j'ai pas oublié. Bonjour. Bonjour, Madame d'Horizon. Enchanté. Je vais voir la vidéo, tu vois. Et on va y arriver, hein. On va Ton reprendre histoire, oui, ton histoire. sur mon histoire, qui est très intéressante, c'est que on a déclaré, donc du coup, c'était le brûleur de graisse. Écoute bien, mon premier brûleur de graisse, donc le Rib Shark Burner. Dedans, il y a des extraits de thé vert. Ok, jusqu'ici, rien de choquant. Il faut être tellement précis dans les déclarations qu'on te demande précisément, quand tu dis que tu as mis tant de milligrammes de théine, machin, ça ne suffit pas. Il faut sortir toutes les molécules qui viennent composer le thé. Tu vois ce que je veux dire? Franchement, les gars, je suis pas un scientifique, hein. J'ai une équipe qui s'occupait de ça. Je me rappelle plus des noms exacts. Ouais, ECG et picatécine soda. Poly, machin, bidule, tout le Polyphénol, tralala. etc. Tu vois. Tout dire là. Mais il faut tout détailler milligramme par milligramme. C'est pour vous dire, ils vont très loin. Mais tu sais qu'ils ont raison, hein. Ils ont raison, Parce que ce bien sûr. genre de trucs, quand tu les prends à certains moments, peuvent t'enlever l'assimilation du fer, par exemple. Exactement, totalement d'accord. Il faut d'ailleurs, mesdames, jamais quand boire vous de thé avez direct vos après le repas. menstruations, quand vous avez vos menstruations, mesdames, cherchez à réduire votre apport en thé pour éviter justement de perdre trop de fer, déjà que vous en perdez par vos saignements. Voilà, petite astuce. Les espacer des repas. Voilà, exactement. Et donc voilà, bon, l'histoire, elle n'était pas longue, mais c'est juste pour t'expliquer que ça rentre vraiment, vraiment dans le détail pour le coup. Tu vois. Ouais, bah, comme je t'ai dit, ils sont plus à fond sur tout ce qui est stimulant. Normal, hein, avec toutes les histoires des mecs qui ont surdosé, il y en a qui ont crevé. Plus que sur une protéine qui, en soi, moins dangereux. Ça va être dangereux si tu es diabétique. Une protéine, d'ailleurs, est considérée comme un aliment. C'est de l'agroalimentaire. N'est pas considéré comme un complément, comme un complément santé, etc. Donc, comme tu l'as dit, c'est beaucoup moins contrôlé. Voilà. Enfin, la charge de contrôle, elle est beaucoup moins importante. Voilà. Parce que c'est comme s'ils allaient chercher à contrôler à chaque fois un blanc de poulet, quoi. Tu vois. Il ne faut pas oublier, les amis, que de base, la protéine en poudre provient du lait. Hein. Donc, c'est pas un truc chimique, c'est pas, y a rien de tout ça. Après, c'est la composition par rapport aux ajouts externes, comme les enzymes, les machins, les trucs, qui vont venir différer le résultat de votre compo. Mais de base, ça provient juste c'est de la protéine de lait. Et même nous, chez Iron Shark Nutrition, tout ce qu'on met dedans, c'est 100% naturel. Il y a un tout petit peu d'édulcorant pour le goût, mais ça, encore une fois, c'est très minime sur la totalité du pot. Et c'est pas parce que vous consommez ça que vous allez avoir des problèmes ou un cancer ou quoi, comme j'ai pu entendre parler. Tu vois. C'est comme si tu allais dire aux gens, vous allez avoir un cancer à consommer des édulcorants si vous prenez un Coca Zéro par jour. Quoi. Tu vois. Et encore, il y a plus de concentration d'édulcorants dans le Coca que dans notre pot. Tu me dis des sujets comme ça, je pense à Jimmy Mohamed, je pète un plomb. Le il est là, ne buvez pas de Coca Zéro, ne buvez pas d'édulcorants, machin, tout ça. Vraiment, il fait une recette. Il a sorti une recette de nuggets éclatés au sol qui fait, en fait, dans un bain d'huile. Il les fait frire dans un bain d'huile. Et après, il est là, il parle de cancer. Bref. Le cancer, de toute façon, principalement, ça par contre, j'ai vu plein de médecins le dire, c'est l'excès de sucre, quoi qu'on dise. D'accord. Le cancer se nourrit de sucre. Après, c'est un sujet très compliqué en France. Tu regardes d'autres pays, les pays nordiques qui font des traitements à base d'injection de vitamine C et de sevrage de sucre, etc. etc. En France, c'est un sujet qui me touche. J'ai vu la famille mourir devant mes yeux sous une chimio et tout, donc je connais. Moi en aussi. France, c'est pas terrible. Pas très bien traité le cancer. Frérot, ça pourra faire l'objet d'une vidéo. Je pense que ça peut être très intéressant, ça. Non, frérot, il faut être calé, frérot. Il faut être cancérologue. Non, je parle pas du cancer. Non, je parle pas du cancer. Je te parle de justement ce débat entre édulcorants vs sucre, parce que tu as des gens qui disent non, mais vaut mieux manger du sucre que prendre des édulcorants, et vice-versa, etc. Et faire, je pense que les gens, ça va. Dites-le en commentaire d'ailleurs, mais je pense que ça peut être intéressant. On n'a pas fait de sujet, je crois, là-dessus. Hein. On n'a pas fait de sujet, c'est vrai. Mais moi, c'est vrai que mes élèves, par exemple, quand je leur fais une petite recette de fromage blanc ou de thé, je leur dis, mais tu peux prendre une cuillère à café de miel. C'est absolument pas une cuillère à café par-ci par-là de miel qui est du sucre. Un bon miel de qualité, même un miel de mauvaise qualité. Vraiment, parce que ça va être juste le ratio sucre-fructose, glucose-fructose,
qui va changer, ça va rien changer à ton corps, de un. Et de deux, ceux qui disent Coca zéro, machin, édulcorant, fait un pic d'insuline, bois deux canettes de Coca zéro à jeun. Si ton insuline monte, tu es censé faire une hypoglycémie vu que tu n'as pas de sucre dans le sang. Ça n'arrive pas, ça n'arrivera jamais. Donc non, le Coca zéro ne fait pas monter l'insuline. Rien à voir. J'ai clos, fin. Bon, bah, la vidéo a été faite. Vidéo. Fin de la vidéo. C'était la vidéo dans la vidéo. Non, mais on pourra en reparler, bien sûr. Rapproche-toi du micro. Oui, donc, les Perturbant. amis, si une marque annonce un taux de protéines faux, Parfait. éclaté au sol, ça ne veut pas dire que le reste est merdique. On peut remettre en question, on peut se dire, ok, je n'ai plus acheté chez cette marque. Ça veut rien dire. Peut-être même la marque va avoir un autre produit qui va être le meilleur du marché. Et peut-être même que pour les protéines en poudre, la marque va s'en rendre compte, va sortir une protéine de Dinguerie. qualité. De ouf. Donc voilà, c'est pas un blâme définitif non plus. Hein. Ce qu'il faudrait faire, honnêtement, c'est que les marques, elles jouent le jeu et qu'elles communiquent. Et qu'elles Voilà, avouent. qu'elle communique avouent et qu'elles qu'elle repartent s'engage de sur la zéro. qualité. Après, le problème, c'est que va falloir. J'ai reçu des questions. Hein. Est-ce que je peux aller au tribunal, attaquer la marque et tout? Je dis, frérot, je suis pas juriste. C'est pas mon domaine. Moi, c'est pas mon truc. Tu vois, Bah, il y a des gens qui l'ont fait. Hein. Pour les problèmes que je t'ai cités par rapport au pancréatite, ils l'ont fait. Ouais, je peux Maintenant, comprendre. c'est libre à chacun de le faire. En fait, c'est libre à chacun de le faire, mais c'est. Je pense qu'on est pareil, toi et moi, parce que c'est ce qu'on a fait. On est du style, ok, toujours donner une deuxième chance aux gens, etc. Mais c'est vrai que, tu sais, on a vraiment le cul entre deux chaises, parce que tu te dis d'un côté, on peut leur donner une chance de s'améliorer, qui est un mea culpa, qui est peut-être eu même de leur côté des soucis qui ont fait qu'ils se sont fait arnaquer aussi. Ok, on veut bien l'entendre, mais de l'autre, en fait, ouais, mais tu as quand même vendu de la merde aux clients, quoi. Tu vois. Ouais. Juste, en fait, ne tchatchez pas avec l'excuse de c'est un lot d'un fournisseur ou bien c'est un laboratoire qui a eu un souci. Non, frérot, un laboratoire, il y a un audit de qualité Ouais, ça, interne. non. Il y a vraiment audit qualité interne et audit qualité externe. Deux audits. Deux C'est services comme qualité on. différents, ça n'a rien à voir. C'est de la tchatch. Bien sûr. Et puis c'est comme on m'a dit, ouais, Nutri-Control, finalement, c'est qu'une association, c'est fake, c'est machin, c'est bidule. Les gars, ils ont rien à y gagner, ils ont tout à y perdre parce qu'au final, il n'y a même pas d'argent en jeu. Ils prennent de leur temps. Et en fait, les contrôles sont certifiés en laboratoire, ils ont toutes les Tampon analyses, etc. laboratoire. Comment? Tampon laboratoire. Voilà. Juridiquement, ça vaut. Donc c'est là, il faut arrêter de dire non, c'est fake, je sais pas quoi. Vous savez combien ils risquent hein, si c'était réellement fake, tout ça? C'est là, c'est improbable. Et moi, surtout, qui m'ont dit, ça c'est leur parole aussi, ils ont reçu des mails des marques qui les ont menacés à dire oui, vous avez divulgué des conneries, on va vous attaquer et tout. Ils ont répondu, bah, allez-y, attaquez-nous, mais vous, on vous attaquera. Dans ce cas-là, on vous attaquera, puisque notre base de base, nous, c'était juste pour informer le client. Mais si vous nous attaquez, on va vous attaquer en justice par rapport à votre étiquette et le fait que vous ne respectez rien. Bah, plus de son, plus d'image, ils sont décédés. Voilà. Donc, voilà, faut pas trop jouer non plus. C'est-à-dire qu'il y a un moment où, en fait, j'ai envie de te dire, moi, je trouve que c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre, pourquoi? Parce que ça met les pendules à l'heure, ça met tu vois, si tu fais une compétition où tout le monde est dopé, bah, tout le monde est dopé de A à Z. Voilà. Et après, c'est le résultat qui fera la différence. Et puis, si tout le monde est naturel, bah, tout le monde devrait être naturel. Mais c'est pareil, là, en fait, tu exposes clairement le sujet. Tu peux pas mettre tout le monde dans la même cour. Quelqu'un, demain, ne peut pas vendre une ISO qui n'est pas une ISO. Si tu mets sur ton pot que tu vends une ISO, vends réellement une ISO. Et après, que le meilleur gagne. C'est-à-dire, si tu vends une ISO et que tu as la meilleure qualité et le meilleur ratio, bah, c'est forcément que ça t'a coûté plus cher. Bah, tu seras meilleur qualitativement sur le marché et libre à toi d'avoir la clientèle qui te convient ou du moins que tu auras attiré. Et ça ne veut pas dire que les marques qui ont moins de protéines dans leur peau vont plus vendre, puisqu'il y a finalement des marques pour tout le monde, quel que soit le portefeuille, le budget, les objectifs, ce qu'on veut. Donc, les marques moins chères avec moins de prot, entre guillemets, vendront toujours. C'est moins cher déjà, point barre. T'as qu'à voir dans l'agroalimentaire, hein, les produits
premier prix, c'est ce qui se vend le plus. Hein. Et les gens, pourtant, ils savent que c'est de la merde. Mais il y a une question de coût aussi, il y a plein de choses. Bref. Donc, il faut juste, voilà, par contre, être honnête. Tu vois, aux États-Unis, d'ailleurs, ça se fait beaucoup. Tu regardes même dans les entreprises, hein, je dévie complètement, mais c'est à titre d'exemple. Les salariés, ils ont leur fiche de paie, enfin leur grille salariale qui est affichée sur le mur. Tu vois pas ça en France. Mais au moins, c'est tac, comme ça, voilà, c'est exposé, voilà, vous êtes au courant. Mais c'est un peu le même principe, en fait, même là, c'est de dire, OK, tac, voilà, vous êtes au courant. Après, libre à vous d'acheter, de ne pas acheter. Mais au moins, ça met en avant aussi des marques qualitatives. Tu vois, je prends l'exemple de la mienne. Toujours moi avec mon syndrome de l'imposteur, mais en attendant, bah, c'est clair que quand je vois tout ça, je suis quand même fier et content d'afficher de la qualité depuis que j'ai commencé la marque de nutrition. Voilà. Donc c'est normal aussi pour les entrepreneurs qui prennent de gros risques et qui font moins de marge et qui veulent satisfaire le client et la qualité, bah, qu'ils soient récompensés aussi à juste titre. Tu vois. Faut pas non plus que, même si le commerce, ça reste avant tout de la communication et du marketing, faut pas que ça prenne le dessus sur la qualité et la santé. Et je jette mon micro. Non, t'as tout dit. T'as tout dit. Non, t'as tout dit. C'est vrai que on n'avait absolument pas prévu de faire cette vidéo parce que ça englobe plein de trucs. Il y a d'autres personnes de l'ombre. C'est en fait, Flo et moi, on est un petit peu ceux qui exposent. D'autres personnes de l'ombre c'est eux qui ont sorti les sous pour faire les analyses. Moi, ils m'ont juste demandé par rapport à ma communauté ce que je recevais, Nutrimuscle, Raptor, Prozis, Biotech, Bien Nutrition, tout ce que tu veux, Isodélis, ouais, tout ce que tu veux. Voilà, c'est tout. Et maintenant que NutriControl est là, la Justice League, et je crois que quand tu les as eu, je sais pas, tu les as eu par téléphone ou Insta ou je sais pas quoi, ils en ont fait beaucoup, ils sont en train d'en faire beaucoup, et ils vont tester toutes les marques. Ils vont faire tout le monde, parce que le but, ils veulent pas prendre parti pour une marque ou une autre. Ils ont dit, on fait tout le monde, on balance, et après que le meilleur gagne. C'est vraiment, vraiment comme ça qu'ils me l'ont dit. Hein. Donc il n'y a pas d'histoire de je sais pas quoi. De toute façon, ils ne peuvent pas trafiquer les contrôles. Ça, il faut bien se le dire une bonne fois pour toutes. Les contrôles sont véridiques, certifiés, point. Point barre. Donc après, le laboratoire a tamponné, ils ont les analyses, ils ont tout. Et d'ailleurs, ils donnent accès aux résultats officiels du laboratoire au PDG de chaque structure. Voilà. C'est-à-dire que moi, j'ai récupéré mes analyses, etc. Et chaque PDG a le droit à ses analyses. C'est un droit. Donc il n'y a pas de... En fait, tu vois, ceux qui peuvent se plaindre en disant oui, c'est un faux test, frérot, tu as le droit de demander ton test et il est tamponné par un labo qui est agréé par l'État et tout ce que tu veux. Et les mecs, ils font pas des tests dans leur garage. Hein. Ils utilisent la méthode officielle de test. Ouais, bah justement, tiens, parlons-en. Parce qu'en plus, c'est une méthode qui vient de chez toi, ça. Pardon. Si, regarde, ça s'appelle la méthode. La méthode Kjeldahl. Kjeldahl. Kjeldahl, c'est plus suisse, suédois que iranien, je pense, tu vois. Pas très loin tout ça. Au nord de Suède, Iran, même combat. C'est bon. Ouais, c'est ça. Même combat. Voilà. C'est la méthode Kjeldahl, règlement numéro 1169/2011 portant sur les informations du consommateur sur les denrées alimentaires. C'est the règlement qui mesure le taux d'azote avec qu'on place dans de l'ammoniac. L'ammoniac, c'est de l'acide qui va dissoudre les acides aminés, machin. On mesure le taux d'azote et ça te donne le taux de protéines final. Le reste n'étant que des glucides, du sucre. C'est ça, en fait, la protéine, elle est mise avec de l'ammoniac dans un verre là, décanté, je sais pas quoi, chauffé, pour que ça reproduise la digestion. Avec une enzyme, je crois. Voilà. Et ce qui en ressort de ça, on récupère le gaz. En fait, vu que ça a été chauffé, hein, ça se transforme sous forme de gaz. On récupère ce gaz-là. Et ce gaz-là, on calcule l'azote qui est récupéré. Et l'azote représente justement le taux de protéines dans la protéine. Pourquoi? Parce que dans chaque maillon de la protéine, enfin, en gros, ce sont des acides aminés, et ben, forcément, tous les maillons contiennent de l'azote. Enfin, dans toutes les protéines. Voilà. Donc, dans chaque acide aminé. Donc, du coup,
C'est ce qui fait qu'on a après le pourcentage final, puisque c'est l'azote qui est dégagé par cette digestion, tout simplement. C'est très intéressant de le savoir. Ah tiens, il y a un truc très intéressant, je suis en train de lire en même temps. En prenant en compte la quantité d'ammoniac dans la matière analysée en utilisant un coefficient de conversion 6,25. La teneur en protéines est ainsi calculée. La formule est donc la suivante. N fois 6,25 égale protéines. N représente la quantité d'azote. Et ce chiffre, ce coefficient 6,25 a été retenu dans le cadre de l'INCO. Donc c'est un contrat européen, machin. Et seul ce coefficient doit être utilisé par tous les industriels pour communiquer auprès du consommateur les différentes valeurs nutritionnelles d'une denrée alimentaire. Donc c'est précis de ouf. Il y a un coefficient, ils sont obligés de le respecter. Il y a une façon d'établir, de faire les examens, c'est respecté. Et tout ça, c'est certifié. Il y a des normes. Et c'est un laboratoire qui le fait. Demain, quand vous allez faire une prise de sang, vous ne vous posez pas la question de savoir est-ce que le labo fait bien sa prise de sang pour vous. Parce que vous savez que c'est forcément véridique. Bah, c'est la même chose pour ce type de produit. Voilà. Et je crois que ce coefficient 6,25, parce que je travaille avec Ozers, qui pareil, le CEO, en fait, il se verse aucun salaire, hein, et comme toi, hein, il se verse pas grand-chose. Et Nutrienco, eux, ils affichent ce coefficient de 6,25 sur leur Whey. Je vais te dire tout de suite. Vous allez sur leur site. Comme quoi, il existe des marques fiables. Alors, je suis dessus là. Je suis dessus. Ouais, vous allez sur leur site, vous regardez l'étiquette de dos, il y a écrit coefficient 6,25. Ça rigole pas. Ça, c'est des trucs. De gage de qualité. Et maintenant, la question que la personne va se poser, c'est même plus est-ce que pour me fier à une marque de complément alimentaire, je veux acheter telle ou telle protéine, est-ce que juste maintenant, je peux me fier à l'étiquette? La personne, forcément, après cette vidéo, elle va se dire non. Tu vois, on va arriver à un stade où, en fait, quand la personne va vouloir acheter un pot de protéines, elle va demander l'analyse laboratoire. On est arrivé à ce stade. Ouais, mais je pense que justement, si les analyses se multiplient, qu'elles sont récurrentes, et de plus en plus, je pense que les marques vont être très vigilantes sur la qualité de leurs produits. Ça va épurer le marché. Et derrière, on va pouvoir de nouveau faire confiance en ces étiquettes. Ce que je pense, hein, avec le temps, bien sûr. J'espère d'ailleurs. Sincèrement, j'espère. Ah, c'est le but. Parce que moi, chez Iron Shark Nutrition, jusqu'à la fin de son existence, et Inch'Allah, elle dure ad vitam aeternam. J'ai fait un mélange d'arabe et de latin. C'est que on restera sur de la qualité, coûte que coûte. Et tant pis si demain on doit augmenter de 5 euros, 10 euros le pot. Eh ben oui, peut-être qu'on va se fermer des portes, peut-être qu'on va froisser des gens, mais on sera toujours sur notre ligne de conduite. Ouais, c'est ça. Quand tu vas sur leur site, tu regardes Eric Favre, qui est une grande marque française. Critiquée, pas critiquée, grande marque. Elle respecte, hein. Elle est dans les 5%. Et pourtant, Eric Favre, on va y revenir aussi, il y a eu des scandales il n'y a pas très longtemps, rappelle-toi, quand il y a eu les affaires. Je ne sais pas si tu es au courant, mais du coup, la DGCCRF a contrôlé des pots au hasard dans les boutiques venant de Eric Favre sur les acides aminés, etc. Et il s'avère que les analyses n'étaient pas bonnes du tout, les produits n'étaient pas bons, ils se sont corrigés, ils ont rectifié le tir, et aujourd'hui, ça a l'air de rouler, tu vois. Mais, et pourtant, il y a eu un scandale où ils n'étaient pas bons sur certains compléments, mais ils se sont corrigés. Voilà. Donc, et ça n'empêche pas aujourd'hui d'Eric Favre toujours de vendre énormément. Hein. Donc, oui, bien sûr. Au Maghreb, je crois que c'est celui qui est le plus présent. Oui, notamment. Ouais. Tu vas dans une boutique à Marrakech, une pharmacie à Marrakech, tu vas voir du Eric Favre, tu vas rien comprendre. Il est très très présent dans tout ce qui est pharmacie, effectivement. C'est très fort. Et nous, on commence à y arriver, là. Attention. Hein. Les requins d'eau douce arrivent en mer. C'est bien, frérot. Non, c'est bien. Donc ouais, les amis, vous voyez, bon, on s'éparpille, on prend le temps de discuter de tout et de tout. Déjà, je remercie NutriControl.
Je ne sais pas s'ils me connaissent. Moi, je ne les connais pas. Enfin, je les connais que de HTML. C'est tout. Je te remercie. Tu as dit qu'ils vont mettre en place un système pour recevoir des dons. Dès que tu l'as, frérot, tu me passes. Parce que je pense qu'ils méritent des dons pour faire des Ouais, j'ai vu analyses, passer etc., l'annonce, etc. donc je vais me renseigner un peu plus. Mais ouais, ils avaient passé une annonce autrefois sur Instagram en disant qu'ils étaient en train de créer un système de donation, etc. Donc même moi, je partagerais parce que bah, c'est le moment ou jamais de mettre, de faire éclater la vérité. Et vous voyez, je pense qu'en tant que PDG d'une marque, à partir du moment où tu fais de la qualité comme moi aujourd'hui, j'ai aucune honte, aucune peur, en fait, à moi-même me mettre dans le bain, de dire allez-y, contrôlez tout ce que vous avez à contrôler, faites-le. Je veux dire, j'ai l'impression que tout le monde est en peur, tu sais, comme là, tu vois, le fait qu'on fasse la vidéo, j'ai reçu des messages, tu vois, fais attention à ce que tu dis, machin. Mais les gars, ça va, tranquille, on n'est pas dans un système, tu sais, où demain la mafia va arriver, va me mettre une balle dans la tête parce que j'ai dit ah bah il y a certaines marques, l'étiquette, c'est pour faire avancer le système en fait, tu vois. C'est pour que justement en France on puisse avoir des marques qualitatives et qu'on mette en avant aussi parce qu'aujourd'hui il y a des petites marques qui se lancent et qui font de la qualité dès le début. Et bah, autant les mettre en avant aussi, tu vois. Je parle même pas que de la mienne, tu vois. Donc Ouais. c'est mettre en avant en fait un processus de santé, de bien-être pour tout le monde, et c'est bénéfique en fait hein, pour tout le monde. Aujourd'hui, on est à l'heure où du fabrication française, j'aime la qualité, je recherche rien de ce qui se passe dans l'agroalimentaire, les éleveurs locaux, etc. Allons au bout des choses en fait, tu vois. Allons au bout des choses. C'est pas une question encore une fois de pays, de provenance et tout. C'est même pas ça le problème. Le problème, c'est juste de au moins respecter l'entièreté, la valeur de nos matières premières. Voilà. D'éviter de rajouter du caca dedans, là, alors qu'on a de très bonnes matières premières. Mais par contre, ça a un coût, ça coûte cher. Au final, c'est le consommateur que tu ne respectes pas. Voilà, c'est ça. Mais c'est ça qui me dérange. C'est de ne pas respecter le consommateur et tout ça pour du profit. Et ces personnes-là, au final, comme je le répète encore une fois, ce sont des personnes qui n'appartiennent pas au milieu du sport. Ce sont juste des investisseurs. Ils n'en ont rien à branler. Donc, je vois même pas pourquoi je devrais soi-disant avoir peur. Peur de rien du tout. J'attaque personne. J'ai même pas cité de marque ou quoi. Vous allez le voir vous-même. Vous avez les contrôles sur Nutri, Score, Nutricontrol.fr. Nutri Control, S'il n'y a Nutri pas Score, encore tous les amis, c'est normal. Nutri Control. C'est C'est normal. parce que ça arrive au fur et à mesure. Mais l'association qui divulgue publiquement les analyses, c'est Nutri Control. Point. Nous, on s'en est même pas occupé. On est au courant de beaucoup de choses, mais on l'a pas fait. C'est eux qui s'en occupent. C'est ça. Et vous pouvez leur faire confiance et vous pouvez aller voir ce qui se passe. Et au fur et à mesure, les analyses arrivent les unes après les autres parce que bah, c'est le temps de faire les contrôles, etc., etc. Puis après, je ne sais pas combien de temps ça leur prend, mais en tout cas, j'ai posé la question. Est-ce que vous allez faire toutes les marques qui sont inscrites? Oui, ça arrive au fur et à mesure et c'est à la demande des consommateurs. Voilà, donc même si vous avez une demande en particulier, n'hésitez pas à leur envoyer un mail ou un message sur Insta, etc., leur donner du soutien et voilà, moi je pense que je leur donnerai du soutien aussi, même en étant PDG, bah, parce que voilà, et puis ils vont contrôler sûrement et très certainement d'autres produits de ma marque. Et t'inquiète pas que avec la vidéo qu'on vient de faire, il y a d'autres marques qui vont se faire un malin plaisir de leur envoyer un message en disant bah tiens, et si on contrôlait encore plus pour essayer de trouver une faille, bah allez-y les gars. Ouais, du coup, mais ouais. En fait, là, on fait la vidéo, en fait, on mesure pas les. Je pas envie de dire conséquences, mais on va dire conséquences de ce qui peut se passer. Mais j'ai un petit peu les idées par rapport au DM que j'ai reçu. Déjà, il y en a un qui m'a vraiment ridicule. Il m'a dit: Tu crois que tu vas faire le buzz avec ta vidéo? Voilà. Pour réexpliquer, les gars, on est au courant de ça depuis août 2022. Depuis août 2022, vous avez rien entendu. À part dire il y a des marques qui trafiquent ou je sais pas quoi, on a cité personne. Si on avait juste balancé une analyse PDF avec tampon laboratoire, on aurait fait je sais pas combien de vues, on en a rien à foutre. C'est pas notre but. Mais non, mais Juste on a branlé. corriger, faire avancer les choses. Malheureusement, ces personnes n'ont pas voulu. Il y a la Justice League qui est sortie, Nutri Control. Voilà. Mais on a des contrôles qui ont été faits de notre côté, avec notre propre argent. Les hommes de l'ombre, merci à vous qui
qui ont quasiment tout fait. Ces contrôles collent avec les résultats, enfin les résultats de nos contrôles, collent avec les résultats de ceux de NutriControl, qui est indépendant. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on fait cette vidéo. Et du coup, vous voyez, ce que j'ai vu aussi par les DM, c'est que la personne, admettons, j'en sais rien, moi, je vais citer une marque au hasard, Optimum Nutrition. Elle a un pot d'Optimum Nutrition, elle va sur NutriControl. Elle voit que dans la liste des trucs en cours ou à venir, il y a Optimum. Moi, j'ai reçu des DM. Le gars, il me dit, putain, j'ai des pots d'Optimum. Vas-y, je vais les jeter. Tu vois? Et moi, je lui dis, non, jette pas. Mais ça veut pas dire que c'est bon, mais ça veut dire que c'est mauvais. Juste, je ne peux pas te dire les informations. Vous voyez? Donc, qu'est-ce que doit faire la personne? Est-ce qu'elle attend que NutriControl publie les trucs en faisant confiance aveugle à NutriControl? Ou est-ce qu'elle va demander à la marque directement une analyse laboratoire? Mais est-ce qu'elle peut faire confiance à cette marque est-ce que c'est pas une fausse analyse? C'est facile de faire un faux PDF. Tu vois, on entre dans une matrice peut-être incontrôlable. Après, si c'est tamponné par un labo, de toute façon, ils ne peuvent pas falsifier ça parce que c'est tout de suite vérifiable, un coup de téléphone au labo. C'est d'ailleurs pour ça que NutriControl, c'est pas falsifié du tout et que c'est du réel, hein, parce que le labo, il existe vraiment, que moi-même, je les ai eu au téléphone. Hein. Donc, voilà. C'est tout. En fait, de toute façon, il y aura à boire et à manger. De toute façon, quoi qu'on fasse, soit ça plaît aux gens, soit on sera critiqué. En soi, on s'en fout. C'est juste que nous, on essaye d'être justement en fait dans un monde où tout le monde cherche à se baiser la gueule sur. Désolé, je parle vulgairement, mais c'est ça. C'est à se baiser la gueule sur. Tiens, je fais comme ça. Tiens, le profit, le truc, le machin. Et là, on peut faire du business en fait sainement, vraiment. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Demain, en tant que consommateur, je paye. On parlait tout à l'heure de viande. Je paye une côte de bœuf 90 € le kilo. Ah, c'est cher, frérot. Mais je la paye 90 balles au lieu d'habitude de 20 et quelques. Mais que quand je vais la faire cuire et je vais la manger, je fais putain, mais c'est tellement bon. Bah, je regrette pas mon achat, en fait. Vous voyez? Parce qu'en fait, j'ai payé un prix, mais j'étais satisfait de ce qu'on m'a donné. Donc, je vais pas me dire, ouais, mais je pense que c'est exagéré parce que si on calcule. Non, ok, mais j'ai payé cher, ok. Mais j'ai eu de la qualité. Par contre, si demain je paye 90 balles une côte de bœuf, je la mets sur le barbecue, je commence à la bouffer, j'arrive même pas à la couper parce qu'elle est bourrée de nerfs, là ça va me faire chier, ouais, effectivement. Donc vous voyez, en fait c'est ça, on fait du business en apportant, on répond à la demande des gens. Voilà. C'est d'ailleurs même pareil dans le coaching qu'on fait, dans tout. Les gens ont un objectif, etc. On répond à leurs besoins. Point. Donc, le consommateur doit être satisfait de payer ce prix-là. Et en même temps, celui qui vend doit être content d'apporter le service ou le produit qui correspond au consommateur. Et ça, pour moi, c'est un business qui est très sain. Voilà, il n'y a pas d'autre explication, en fait. Après, si tu rentres dans un autre débat où là, oui, tu cherches le profit pour le profit, bah frérot, tes usines, tu les délocalises, ça part en Chine, ça part là-bas, ça part machin, tu fais de la merde, tu fais du bas-coût, tu revends ça à une blinde, et puis tu n'en as rien à branler, que ce soit de la santé ou du bien-être ou de la satisfaction de tes clients. Tu fais des one-shots, tu ouvres des structures, tu en ouvres une ou deux par an, puis tu les fermes dans la foulée, tu les liquides et tu recommences. Et il y en a, ils font réellement ça. Hein. Au dernier jugement, on verra, on ne sera pas là. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que voilà, c'est leur façon de voir les choses. C'est pas. Oui, Il reste des bonnes personnes dans le business qui pensent avant tout aux consommateurs, puisqu'on part quand même, avant d'être entrepreneur, on est avant tout consommateur aussi. le but, les amis, c'est pas d'aller. Franchement, n'allez pas les incendier. N'allez pas leur manquer de respect franchement, non. Non, c'est rien du tout. Attendons qu'ils réagissent, qu'ils rectifient les tirs, qu'ils communiquent. Voilà, de un. De deux, les boutiques qui revendent une marque ou plusieurs marques qui ont des taux catastrophiques de Nesquik, n'allez pas non plus les boycotter, ce n'est pas la faute de la boutique. Vraiment, c'est très important. Surtout Très pas, important. ça par contre, s'il vous plaît, ne faites pas ça parce que les boutiques, et il y en a de plus en plus, et c'est très ce dur qui déjà. développe aujourd'hui le fitness en France, et ça fait du bien, vraiment.
ne boycottez pas, que ce soit des boutiques, etc., des revendeurs, parce que eux, ils ne peuvent absolument rien, mais rien du tout. Et, euh, et au contraire, s'ils sont au courant, parce que c'est ce qu'ils font avec NutriControl de se renseigner, quand ils vont être au courant, ils vont corriger le tir. Et en fait, ça va aller beaucoup mieux. Peut-être qu'ils feront plus certaines marques à cause de ça. Et ils prendront leur décision. Putain, excuse-moi. Et ils prendront leur décision. D'accord? Donc, s'il vous plaît, par contre, ne faites pas ce genre. Alors, ça serait complètement stupide. C'est pas parce qu'il y a une marque là-dedans qu'on, ça y est, on va plus voir la boutique, le truc, le machin. Ils sont peut-être pas au courant, tout simplement. Voilà, laissez faire les choses. Attendez la communication des marques, des boutiques. Voilà, tranquille, les gars. C'est ça. Et justement, au contraire, faites confiance à vos boutiques. Même si d'ailleurs, vous voyez des tests sur NutriControl et que votre boutique en vend, bah peut-être même s'ils sont pas au courant, allez les prévenir ou quoi, ça serait peut-être même justement bénéfique. Mais continuez à travailler avec les personnes qui vous entourent, faites marcher les boutiques. Voilà, c'est au contraire, c'est vraiment bénéfique qu'on ait ces boutiques en France et ça fait du bien à tout le monde. Donc le but n'est pas de boycotter, très 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 loin de là, au contraire. Justement, supportez-les, encouragez-les, achetez chez eux et peut-être même informez-les. Et ça sera les premiers, si ce sont des bons, de toute façon, ça sera les premiers à mettre un holà sur certaines choses. En effet. Bah voilà. Hein. Imagine, parce que moi j'ai le cerveau, tu sais, je suis sorti par le trou de balle de ma mère. J'ai le cerveau, tu vois, il est à l'envers. Imagine, Elle va être tellement contente d'entendre ça. ma mère, moi, en plus je l'aime, elle regarde toutes mes vidéos, elle regarde tout ce que je fais. Tout. Putain. Je vais. Bon, bref. Ah ouais, là. Imagine, le mec, il tient une boutique depuis, on va dire, je sais pas, 2-3 ans. Il est au courant que telle ou telle marque trafique. Et en étant au courant, il se fait une marge de ouf dessus, depuis X temps, et encourage ses clients à acheter ça, parce que, ouais, le goût magnifique, nanana. Tu penses quoi de ça? Bah, s'il fait ça, c'est une ordure. Bah, tu m'amènes sur une question, tu connais déjà ma réponse, et parce que tu as toi-même la même réponse. S'il était au courant et qu'il a emmené le client sur ce produit-là et qu'il dit que c'est bien alors qu'il était au courant de la mauvaise qualité de la marque, c'est une ordure. Il n'y a pas d'autres mots, en fait. Moi, je parle vraiment que pour les personnes qui ne sont pas au courant. Nuance. Pas au courant. J'essaie de penser à tout. Je reçois des DM, t'imagines pas. Mais si les personnes sont au courant, C'est chaud pour la boutique. excuse-moi, là, on peut pas dire que ce sont de bonnes personnes. Je veux dire, l'un dans l'autre, excusez-moi, je peux pas. Tu vois. Ouais, c'est chaud. Ça veut dire Oui. qu'en fait, le mec qui tient la boutique est au courant, mais le client, du coup, il ne peut pas attaquer la boutique, il va attaquer la marque. Donc en fait, le mec qui a la boutique, il est gagnant du début à la fin. Ah, beau garçon, Non, mais c'est plus la même qualité. Hein. c'est pas grave. T'es passé de Iron Shark à Poisson Chat, frérot. Ah, t'as vu, hein, on dirait. Je sais pas, là, en plus, ma Ah, je webcam. rigole, c'est bon. Merde là-dessus. Nickel. Alors les gars, voici un nouveau podcast avec GMK. Oh, frérot, c'est. Même là, je vois la qualité là, je me dis, sans déconner, si je faisais mes vidéos comme ça, là, Ouais. on a l'impression, tu sais, que je suis dans un. En Ah, plus, ça rend pas pareil, du coup, avec les couleurs rouges et tout, là, ça fait. Pas grave, de toute façon, on termine là. Tu sais, on a l'impression que je suis dans une. Ah, comment ça s'appelait? Tu te rappelles, à l'époque, là, il y avait. Je sais pas si ça existe encore, là, Prison. les salles de geeks, là, où il y avait plein d'ordi alignés et tout, là. Ah, c'était magnifique ça, frérot. Comment ça s'appelait, ça, déjà? Les salles de jeu. Oh, ça porte un autre nom, je crois. Tu joues à Call of et tout en réseau là-dedans. C'est incroyable. Ouais. Tu avais un forfait, tu prenais ta petite boisson, ton petit paquet de bonbons. Ouais, on était jeunes quand même. On n'a pas toujours fait de la muscu non plus. Non, c'est vrai. C'est vrai. Bon, les amis, on va conclure. Il a duré combien de temps là, le podcast? On a pas loin de 2 heures quand même, non? 1h30. Bon. 1h30. C'était correct. Alors, les amis, vraiment, j'insiste sur ces points. N'attaquez pas les marques, n'attaquez pas les boutiques. Ne nous demandez pas en DM qu'est-ce qu'on pense de telle ou telle marque, d'analyser telle ou telle marque.
vraiment. Non, c'est pas nous, on s'en occupe Vous pas. venez pas nous demander les analyses que nous, on a faites laboratoire. Ça sert à rien, les amis. C'est-à-dire, vous n'aurez pas plus d'infos ni moins d'infos que tout ce qu'on dit là. Et maintenant, on a passé la patate chaude à Nutri-Control. La vérité. Et puis c'est pas nous qui avons lancé ça non plus. Je dis on a passé la patate chaude, mais sans la passer en fait, parce qu'on n'était pas au courant que ça allait arriver. Ah ouais, bah, j'avais pas prévu ça du tout, moi. Ils l'ont fait. Eh bah écoutez, maintenant vous suivez Nutri-Control et puis c'est eux qui s'occupent de tout ça et voilà. Mais nous, sans Nutri-Control, on n'aurait jamais fait cette vidéo en fait. On avait, tu sais qu'avec l'équipe là, on avait laissé tomber. Ah oui, complètement. On n'a jamais rien. On sous-entendait des choses. Il y avait des rumeurs qui circulaient à Paris sur une marque. Je pense que tu sais laquelle dont je parle. C'est tout. Des rumeurs qui circulaient dans telle ou telle boutique sur une marque. À part ça, on avait laissé tomber l'affaire, les amis. C'était inenvisageable pour nous de divulguer les informations après avoir contacté les PDG des marques, les avoir prévenus depuis août 2022 et que ça n'ait pas avancé. Donc c'était pas possible pour nous de mettre des gens au chômage, des boutiques en perte, etc., etc. On a lâché l'affaire. Ouais, ouais. Ça fait partie des valeurs aussi où on n'est pas. On n'est personne en fait pour s'amuser à descendre les autres, vous voyez. Même s'ils font des erreurs, on n'est pas. Ouais, là, ça aurait été un dépassement de fonction Voilà, exactement. dramatique, inutile. C'est pas à nous de le faire. Si la justice doit le faire, elle se débrouille. Si d'autres organismes le font, ils le font, mais c'est pas notre rôle à nous. Voilà. Et je répète, on a essayé, hein, on a contacté UFC Que Choisir en vain. Donc au final, maintenant, bah, écoutez, un Nutri-Control se charge de tout ça. Donc si vous voulez des informations, c'est auprès d'eux, c'est pas auprès de nous. Mais nous, sur cette vidéo, du moins, on a essayé, et moi, avec ma casquette de PDG à la tête d'une marque de nutrition, de vous apporter des réponses sur le fonctionnement, etc., que ça soit plus clair pour vous, et que vous puissiez faire votre propre analyse. Voilà. Puis d'ailleurs, je profiterai de cette vidéo, puisque je le dis jamais sur nos podcasts. Toi, tu le fais aussi par rapport à ce que tu peux avoir de ton côté sur pareil, tes partenariats. Mais si vous voulez commander une ISO de qualité, bah, c'est sur ironshark.fr et 10% avec le code ironshark10. Par contre, peut-être que là, il va y avoir des ruptures de stock parce que pour le coup, on n'avait pas prévu ça non plus. Mais on s'est fait dévaliser du coup. Alors déjà qu'on a beaucoup de demandes, mais alors là, ça a été un carton plein auprès des boutiques, etc. Bah, grâce justement au contrôle qui prouve que notre marque est qualitative. Donc un grand merci à vous. Et s'il y en a qui commandent et qui regardent la vidéo, merci à vous de votre confiance. Voilà. Ouais, c'est ça, les amis. Je peux vous certifier, analyse à l'appui, que Iron Shark, c'est validé. Nutrient Co. Ozer, c'est validé. La marque de Bika, elle est validée. Eric Fa, vous voyez sur Nutri-Control, c'est validé. Le reste, alors, on peut teaser un petit peu. Biotech, c'était validé assez bien. C'est ça. De mémoire sur l'année, c'était validé assez bien. Comme quoi, ça montre que en fait, quand tu es une grosse marque internationale, tu as des contrôles qualité beaucoup plus fréquents. Et on va pas en dire plus. Parce que, bon, ça suffit. Si, d'accord, ok. Nutri Muscle, c'était bien. Ouais, ça m'étonne pas. C'était validé. Ouais, c'était validé. Voilà. Ok. Je pense très certainement, j'ai des élèves qui ont pris aussi NutriPure, je crois. Je sais pas, je pense qu'il doit être dans la même lignée. Je pense. NutriPure ne fait pas partie de nos tests. Bah, c'est pour ça que je dis je pense que. Enfin, là, je serais très surpris de savoir que. Après, on est à l'abri de rien, hein. Mais voilà. Oui, bien sûr. Ils sont plutôt dans une démarche de qualité, du moins auprès de leur communication et leur façon de voir les choses. Oui, c'est ce qui laisse transpirer. Transpirer. Bah oui, je me suis dit quand est-ce qu'il va réagir à ce que je viens de dire. Bon, sur ce, les amis, merci pour merci vraiment pour votre soutien. Merci de supporter Flo. C'est dur. On espère qu'on vous a aidé. On vous a pas. En fait, j'ai l'impression que, tu sais quoi, à chaque fois qu'on fait des vidéos, les gens, en fait, ils deviennent encore plus fous. Tu vois, dans leur esprit, c'est encore plus flou. Tout est perdu. Ils vont se dire, tu sais quoi, ah, je peux plus manger le flocon d'avoine. Ah, glucides le soir, mais pas glucides le soir.
Ah, mais vous dites, tu vois, vas-y, je prends plus de En prod, tu fait, peux injecter des œufs. je te jure, c'était vrai, parce que même moi, les gens après qui me contactent pour le coaching et tout me disent, tu sais, j'ai regardé beaucoup de tes vidéos, hein, même celles aussi avec H, et mais putain, je suis perdu parce que du coup, des fois, vous dites ça, et après, vous dites ça. Mais moi, tu sais, je travaille la nuit et du coup, je fais ça, donc je sais pas trop comment le faire. Et en fait, il se pose après 46 000 questions supplémentaires. Et désolé, hein, les gars, les filles, désolé. Et non, justement, on essaye de prendre sujet par sujet, en fait, de vous éclaircir tout ça. Et puis, bah, au final, après, c'est vrai que dans vos têtes, ça fait beaucoup d'infos. Je pense qu'en fait, à la différence des autres, c'est que nous, on donne vraiment beaucoup d'infos, tu Mais vois. c'est ça le problème, c'est qu'en fait, nous, c'est trop long. Voilà. Mais les amis, il faut comprendre qu'à partir du moment où si on vous parle, quand l'autre jour on a parlé de la vidéo où Nassim disait que les glucides, c'était pas bon, cortisol, tout ça, l'entraînement, tout son truc là. C'est un sujet, j'ai pas envie de dire compliqué, c'est un sujet complexe, deux mots différents. On ne peut pas traiter ça en un réel de 1 minute 30, 90 secondes top chrono. C'est pas une piste de Formule 1, les amis. C'est un sujet minimum, il faut expliquer le métabolisme énergétique, sans rentrer dans le cycle de Krebs ou je sais pas quoi, les différentes hormones, les différents rôles, les différents objectifs, perte de gras, prise de muscle, maintien, etc., pour essayer de comprendre un petit peu les choses. Donc oui, c'est long. Si vous jouez le jeu d'écouter et d'essayer de comprendre et ensuite de faire vos recherches, vous allez apprendre de ouf. Si vous vous basez sur des vidéos de 30 secondes, 60 secondes, 31, 10 secondes, vous allez nulle part. On va aller plus loin que ça, mon petit H. Je vais poser une question. Les personnes vont répondre en commentaire. Est-ce que vous, avec toutes les informations qu'on peut apporter, etc., est-ce qu'un jour, je balance une idée comme ça, dites-le vraiment en commentaire, ça vous ferait kiffer de voir que H et Flo arrivent à, comment dire, vous apprendre des choses, je sais pas, vous former, ce genre de choses. C'est une question intéressante après tout. On n'a jamais posé la question aussi. De faire une formation. Ouais, de former les gens, tu vois, Voilà, donc dites-nous en commentaire. Je parle comme ça, un peu dans le vent, mais ça peut nous donner peut-être des idées. Donc, voilà. N'hésitez pas à le dire. Je pense que tu as parlé dans le vent, là, frérot. À partir de 1h30 de vidéo, il doit rester 5 spectateurs. Ah ouais? Ouais. Dont ma Ouais. mère, ça fait 4. Je suis pas si sûr. Parce que rappelle-toi que c'est des guerriers, hein, le podcast de 3 heures, ils ont été au bout. Hein. Hein? Franchement, ouais, les amis, vous êtes trop chauds. Ah, vous êtes chaud de ouf. Vous êtes chaud de ouf. C'est pour ça que quand je vois ça, je me dis, franchement, des guerriers comme ça qui regardent des vidéos de 3 heures, c'est des gens qui sont. Ils ont envie de manger de l'info, quoi. Ça, vraiment. Hein. Donc, C'est vrai, non, c'est déjà, vrai. c'est très bien. Vous avez remarqué, on fait des vidéos pour vous, pas des vidéos pour faire des vidéos. Bon, non, parce que sinon, on serait en train de faire des vidéos de 10 minutes à parler d'autres choses. Et même moi, quand sur ma chaîne, je condense mes vidéos, d'ailleurs, les amis, hein, ça se passe aussi. On va faire les vidéos avec H aussi sur ma chaîne, hein, Florent-du-bas d'Horizon. Et les vidéos que je fais aussi, c'est des analyses, des sujets sur le coaching et tout. Et j'essaye justement, quand je suis seul, de les synthétiser en 15-20 minutes grand max. Mais quand on est avec H, c'est open bar. Open bar. Et d'ailleurs, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse sur ta chaîne comme prochaine vidéo? Écoute, je vais voir au niveau des sujets, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de sujets que j'aimerais qu'on aborde. Tu sais quoi, on laissera la surprise aux personnes de découvrir. Tu le sauras en off, mais on va attaquer des. Puis ça serait bien aussi, tu m'en avais parlé, qu'on fasse des analyses aussi. Des analyses Analyse sur de physique. des vidéos qu'on peut voir, sur des Ah physiques, oui. ça peut être des personnes connues, ça peut être des choses qu'on peut voir. Par exemple, c'est vrai que des fois, tu as vu, on voit les régimes alimentaires de stars, les machins, les trucs. Peut-être analyser un petit peu ces choses-là. Parce que c'est vrai que les gens se réfèrent des fois par notoriété à ces personnes-là, mais est-ce qu'elles disent de la merde ou est-ce qu'elles font des choses bien? Voilà. Avec plaisir. Ouais, c'est vrai que. On a plein de choses à faire, frérot. On a plein de choses. Et puis, sans parler de nos projets personnels physiques. Ah oui, c'est vrai. Ben oui, mais ça, on ne l'a pas dit, c'est le plus important. Ah oui, c'est vrai.
On est de, ils sont pas prêts. on est de retour. C'est pas prêt. J'ai fait un développé couché à 35 kilos. Au début, j'ai cru que tu te foutais de ma gueule. Et après, je me suis rappelé que tu étais blessé. Au début, j'ai failli te tailler. Hein. Et après, je me suis dit, ben non, tu peux pas le tailler. Il était blessé, le pauvre. Ouais, frérot. Les gars, vous savez pas ce que j'ai, la vérité. Hein. Je le dirai jamais. J'ai un truc. La vie de moi. Hein. S'il y a un YouTuber qui avait 1/10 de ce que j'ai eu, et je l'ai vu très bien, je l'ai très bien vécu, si ça devait arriver, ok, j'accepte. Il aurait fait des cagnottes, il aurait fait des vlogs, il aurait fait des vidéos, il aurait fait des trucs, mais laisse tomber. Mais non. Parce que ça m'a appris. Bon, j'aurais pu m'en passer. C'est un accident grave, que je sais qu'à la vie. Ouais, mais ça m'a fait apprendre énormément de choses. Et ça m'a calmé aussi. Hein. Ouais, c'est vrai. Ça m'a calmé. Et là, je transmets à tous mes proches ce que j'ai appris. Voilà, même à mes élèves. Ouais. C'est vrai. Force à toi, mon gros, parce que je me rappelle de cette période et c'est là où on reconnaît les vrais, les grands hommes, c'est que tu t'es jamais plaint en public. Bon, nous, on était en communication en privé, mais même en privé, tu as été toujours hyper positif. Tu vois, donc. Bah frérot, c'est la vie, tu sais qu'est-ce que tu veux y faire. Non, mais c'est ça, mais tu vois, c'est ça aussi qui montre si tu es un homme ou non et comment tu perçois les choses et la vie, comme tu as dit. Donc, voir dans le négatif, y voir du positif, ça, c'est grand. Ouais. Par contre, ma balafre, elle est stylée, frérot. C'est- Bah, ouais, tu m'avais montré, laisse tomber. Ma balafre, elle a du flow. Cet été, je vais avoir du flow. Ouais, et puis dis-toi au moins que tu peux raconter des histoires, tu vois. Ouais, je me suis battu avec un lion en Amazonie. Il n'y a pas de lion en Amazonie, frère. C'est ouf, hein. C'est ça l'histoire. Bon, les amis, sur ce, n'oubliez pas, c'est la muscu, pas que la muscu. Et l'excellence, rien d'autre. Scooby-Doo. Scooby-Doo. Peace. Ciao les amis.